Je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Bonsoir à tous, parce que je n'ai pas vu. Tout d'abord, oui, un peu d'innovation, parce que je l'évoquerai tout à l'heure, vous l'avez vu dans les documents, je proposerai éventuellement de ne plus avoir les traces papier. Comme avant, on a fait une télé qui nous permet de remplacer l'écran. Et c'est quand même, je dirais, beaucoup plus confortable. On a déjà fait 2 réunions en l'utilisant, et pour une pour le SMAN notamment. Donc du coup, ça nous permettra de faire défiler, d'avoir le document que vous recevez en mail, et éviter des dépenses papier qui pourraient être supprimées. Ça sera une décision qu'on prendra tout à l'heure. Alors, avant de démarrer, tout d'abord l'approbation du compte-rendu précédent, s'il y a des observations. Pas d'observation? Compte-rendu approuvé à l'unanimité. Avant le point numéro 1, l'autorisation, vous l'avez sur table, je pense, question complémentaire qui n'avait pas été mise à l'ordre du jour parce qu'on a eu le papier suite à une réunion du Val du Rio une semaine, la semaine dernière, mercredi, où il demandait la contribution des communes. Donc voilà, nous, tout était prêt avec François, on avait lancé, donc est-ce que vous m'autorisez à rajouter cette question complémentaire? Ça nous permettra de solder ce point qui est classique et qui est annuel, parce que de toute façon, on sait déjà que nous, c'est fiscalisé, mais il faut une délibération du conseil municipal chaque année qui entérine cette décision. Puis-je rajouter? C'est bon? Merci. Et du coup, on passe au point numéro 1, qui est le même que la fois dernière, puisque le remplacement de Jean-Luc, vous le savez, nécessitait de faire remonter quelqu'un de notre liste. Élodie, qui était présente ce soir-là, a bien expliqué qu'elle ne pouvait pas couvrir ce poste, vu qu'elle a trouvé un travail sur le Dunkerque, c'est Dunkerque même, et son mari aussi. Donc du coup, donc d'office, elle doit être remplacée, et le suivant, c'est donc Stéphane Plié. Je l'ai rencontré pour lui expliquer un petit peu les missions qui seraient les siennes. Et il m'a tout de suite averti, ça avait d'ailleurs été un de ses points quand il était venu nous accompagner pour faire la campagne en 2019, début 2020, qu'il n'était pas beaucoup disponible. C'est un sportif de haut niveau et un entraîneur international, donc il a beaucoup de déplacements, il est sur plusieurs sites, même s'il va sur Caudry parfois au club de Caudry, mais son cœur de métier est ailleurs. Donc voilà, il a quand même voulu maintenir sa place, puisque, je le dirais très ouvertement, ça lui a quand même déjà permis de faire plein de choses pour la commune, même sans faire partie du conseil municipal. Donc je pense qu'il a tout à fait sa place, sachant que dès qu'il sera disponible, il nous rejoindra pour les réunions. Donc les prochaines fois, j'essaierai de trouver un créneau où il sera présent, mais comme on a pris l'habitude le lundi à 20h, voilà. S'il est en déplacement, il faudra respecter ce déplacement. Il aura les documents comme tout le monde, et il propose aussi, c'est le deuxième point, de prendre les mêmes missions, puisque Jean-Luc était suppléant de pas mal de commissions. Donc on va déjà voter pour le point numéro 1, qui est donc le remplacement sur le poste de Jean-Luc et d'Élodie de Stéphane Plié pour la liste Avenir Ensemble. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Vote contre? Abstention? Unanimité. Merci pour lui. Donc le remplacement au niveau des commissions, donc travaux en délibération de 2020, contrôle électoral, délibération de 2020, appel d'offres, délibération de 2020, et la participation en tant que délégué suppléant pour la structure Action à Vennes-les-Aubert. Des questions? Abstention? Vote contre? Alors j'ai pas de nouvelles de Sylvain. Ouais. Ah, il est venu? Ok. Donc voilà, Stéphane aura les mêmes missions que Jean-Luc en début de mandat. Petit 3, toujours dans les petites modifications. Vous le savez, cet été et puis début septembre, j'ai sollicité la possibilité de vous rencontrer en individuel pour parler de choses après 2 années un peu particulières, même si cette année elle restera aussi une année particulière. Je pense que de toute façon il faut s'attendre à avoir des aléas peut-être plus fréquents. J'ai rencontré Félicie qui avait un poste avec moi au CIATUB
Elle a fait valoir que son métier était trop prenant pour se libérer réellement au niveau des réunions et puis d'être au courant de ce qui se passait au niveau du SIATUB. Je rappelle que c'est une structure intercommunale où on doit une nouvelle fois être présent parce qu'on est en train de faire, nous on avait fait la modification de PLU, ça s'était bien passé pour l'Estra notamment, et on est en train de faire le PLU Saint-Hilaire où là aussi tergiversation multiple, ça nous amènera encore au moins un an de vie. Après le SIATUB s'arrêtera certainement. Moi en l'ayant pris en 2020 je m'étais dit il restera 6 mois, 1 an, mais finalement on va arriver à mi-mandat. Parce que les diverses modalités et puis affaires qui nous ont occupés en 2020 et 2021 n'ont pas permis de faire des réunions publiques, tout ça. Alors, je reviens au sujet de Félicie. Je dis tout de suite que j'apprécie la démarche qu'elle a effectuée parce que ça n'a pas été forcément simple pour elle d'accepter de démissionner parce que sa profession ne lui permet pas d'être disponible. Elle était vice-présidente, elle avait une indemnité, donc en démissionnant, elle refuse cette indemnité. Voilà, je tenais à le dire à l'ensemble du conseil municipal et je trouve ça tout à fait honorable. Donc maintenant, j'ai dû refaire une réunion du SIATUB juste derrière pour valider sa démission. C'est le maire de Saint-Hilaire qui a pris la place. De toute façon, il est avec lui comme maire, donc je veux dire, après, parce qu'on n'avait pas eu le quorum, donc on a dû refaire une réunion chez lui. Il m'a dit Yannick, ok, je te suis, je suis présent et comme c'est ma commune qui est concernée, il ne veut même pas d'indemnité et le SIATUB, comme je vous l'ai dit, s'arrêtera de sa belle mort d'ici septembre l'année prochaine, je pense. Voilà, donc nous devons entériner la démission de Félicie, mais pour autant, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi qui représente la commune pour cette instance, puisqu'on doit être représenté par 2 personnes. Et alors j'en ai parlé un petit peu autour de moi, après... Question urbanisme et habitat, c'est plus du côté de Michael. Je pense que c'est aussi important, et je le redis à l'ensemble du conseil municipal, quand on s'engage, il faut assumer ses missions. Parce que, même si je reste le chapeau général des décisions, c'est important pour moi, et je l'ai encore vécu ce matin au centre social, puisque vous avez débriefé avec vos salariés sur les changements de statut, 9h, 16h, c'est ça? Oui, bon. C'est presque 17h. Voilà. Donc c'est effectivement tout ce travail de fourmi et de fond qu'on ne voit pas toujours. Aux yeux des habitants lambda, c'est peut-être, on a l'impression d'être que dans notre bureau ou quelques réunions de temps en temps. Il y a à la fois les réunions, il y a les missions qui sont données, et il y a aussi... je souhaite fortement une participation plus accrue aux manifestations beauvaisiennes. Là, on va repartir sur un rythme. On vote le calendrier fait le 30, donc on va avoir Fontaine et Beauvois. Bon, c'est évident que quand il y a une manifestation, quelle que soit la structure, ça serait bien qu'on soit un nombre d'élus suffisant pour représenter la municipalité. Je pense, ça fait partie des engagements, je ne sais pas si vous en aviez parlé lors de votre campagne et dans votre groupe, je pense que c'est un message que j'ai fait passer il y a déjà 2 ans maintenant, mais c'est évident pour moi qu'il est nécessaire qu'on soit plus représentatif. Ça fait partie de l'émission. Voilà. On est des personnages publics, des gens ont voté pour nous, ils nous ont fait confiance. Et à partir de là, c'est normal qu'on soit présent lorsqu'ils proposent quelque chose. Alors, je ne sais pas sous quelle forme on peut arranger ça, si en ayant un message sur Messenger ou le Facebook communal, on peut se dire, moi j'y suis, moi je ne peux pas y aller, j'irai le coup d'après. Essayons de s'arranger pour que ce soit fluide et harmonieux. Comme je t'avais proposé, à la fin du conseil, tu prends le calendrier des fêtes, sur les 2 prochains mois, on regarde ce qu'il y a, après chacun est disponible ou pas. Là, il y a le Téléthon qui va arriver, il y a au moins le centre social a fait je sais pas combien d'événements. Il y a vendredi avec les écoles, samedi il y a l'auto, le BAD, la GVB. Tournoi de FIFA. Ouais, tournoi de FIFA au centre social aussi, parce qu'il y a des 2 côtés en fait, il y a entre le centre social et la salle de sport, donc c'est vrai qu'il y a des trucs qui se recoupent, mais ça fait un week-end bien chargé. Oui, je pense qu'on va trouver des mesures qui nous permettent de savoir. Si vous voulez faire du BAD, on fait avec des lumières noires, tout fluo. Néon blanc, ça va péter.
Alors tu vas voir qui va gagner quand même Ah bah si, un petit tablier. On a acheté des volants LED avec des lumières, tout, pour avoir le maquillage fluo. Ah non, le maquillage fluo, on a acheté des lampes noires. Non, ça va le faire. En fait, on va te faire des économies d'électricité. Enfin, on va brancher les lampes, mais on va pas allumer les lumières. Est-ce qu'on pourrait faire un conseil municipal avec une petite lumière là comme ça? J'espère qu'on va parler Aux chandelles, ça va devenir romantique. Allez, je reviens sur le sujet. Donc merci à toi Félicie d'avoir fait cette démarche qui est tout à fait honorable pour montrer que l'argent du contribuable n'est pas utilisé à des fins personnelles. Donc, Michael, tu te proposes de prendre la place? Je me propose. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Bon. Donc, on entérine le remplacement de Félicie sur ce poste au niveau du SIATUB. Merci à vous deux. Donc, pas d'opposition? Pas de vote contre? Alors, adhésion à la commune des Côtes-d'Œuvre, un peu comme on le fait pour le Silencian, hein, c'est un SIVU, syndicat vocation unique, un mur mitoyen, donc c'est l'instance. Moi je signe des certificats d'urbanisme tous les soirs, hein, j'ai encore de rente de paraphare tout à l'heure. Ça passe par cet organisme-là qui nous dit oui c'est possible, c'est pas possible, ça rentre dans votre PLU, ça rentre pas. Et de plus en plus de communes, comme c'est hyper technique l'urbanisme, de plus en plus de communes adhèrent et comme pour le Silencian, on est obligé de valider en tant que commune adhérente la demande d'adhésion de la commune des Côtes-d'Œuvre. Bon. Alors, s'il y a un conseil municipal qui s'opposerait, je ne sais pas ce que ça donnerait. Qu'est-ce que ça va voir avec nous, ça? Parce que tu es dans un syndicat intercommunal. Donc tous les membres, toutes les communes qui sont membres doivent valider l'adhésion de notre commune. Alors celui qui c'est une grande famille et tu dis oui, celui qui a un mur mitoyen qui veut diviser en deux, il peut pas alors, parce qu'il va passer par... Non, le mur mitoyen, c'est le nom de la structure. C'est le nom de la structure. C'est le nom de la structure qui s'occupe de tout ce qui est urbanisme pour les communes adhérentes. Mais s'il y en a qui s'entendent pas avec la commune et qui disent non, ça fait quoi? Alors il faut que je pense le conseil municipal dise non et une majorité de conseils municipaux pour avoir un litige au niveau de l'adhésion. S'il y avait un préjudice ou s'il y avait un litige quelconque. Mais bon. Ouais, après il tranche. Ça fait partie des communes, ça fait pas partie des particuliers en fait. Ah non, c'est une instance qui nous aide pour remplir tout ce qui est urbanisme. Il valide. Et l'adhésion, ça coûte pour une commune? Ouais. Combien à peu près pour une commune? Bonne question. Ça doit être 6 000 €, je crois. Ouais. Par an? 3 euros par habitant. 3 € par habitant. 3 € par habitant? Par nombre d'habitants. La complexité des dossiers. Et c'est vrai que M. Coupé, qui est le directeur, on l'a déjà fait venir plusieurs fois, et notamment pour les 2 terrains que l'on veut vendre, la rue Pierre-Mendès France, au bout, Pierre et Marie Curie, et puis Georges de Sand. Bon, c'est vrai qu'il nous a donné des bons conseils parce que très clairement, on était un petit peu dégoûtés. On pensait que le projet n'allait pas pouvoir se faire et finalement, ça va. Mais il faut vraiment s'orienter vers ces personnels techniques parce que c'est devenu trop pointu pour qu'on puisse faire des choses sans... Parce qu'ils répondent à l'existant en fonction des PLU qui ont été validés, mais ils répondent aussi à de la veille réglementaire et ça change tous les ans. Et c'est énorme quoi. Ah oui, moi je ne vais pas apprendre le code de l'urbanisme, mais c'est énorme quoi. Systématiquement il y a des choses qui changent. Il suffit que le gouvernement change pour que là on veut plus d'environnement, on veut plus de nature, on veut plus, sans s'entendre, d'écologie. Hein, et ça pousse d'un côté, et du coup il faut ZAN, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que pour toute construction, il faut utiliser les friches, les terrains, les eaux creuses, et quasiment plus faire de bitume parce qu'ils veulent éviter les constructions anarchiques. Après, ce qui s'est passé en Italie, forcément, on le voit aussi, on l'avait vécu avec les Ovaropen. On peut se dire, c'est bien d'être à côté de la rivière, sauf que quand elle monte et qu'elle monte au sous-sol, là c'est moins bien. Quoi. Et puis on se retourne, il y a eu un permis de construire, il y a eu une validation, l'État n'a rien dit, le constructeur a fait, le maire a accordé, tout le monde en prend une bonne dose, donc soyons prudents et de toute façon je pense que c'est pas l'intérêt de notre part de refuser l'adhésion des Côtes-d'Œuvre, c'est une grosse commune donc je pense que ça va aussi gonfler les effectifs. Et il y a combien de communes en tout? Je l'ai par là, j'ai le compte rendu. Non, à peu près. C'est au niveau national. Pardon, non, c'est
À peu près, hein. Entre 5 et 40. C'est bien. Le budget qui rentre, c'est quoi? Entre 35 et 40. Qui sera en manchette 84. Alors, Dominique était loin. 84 communes agréées. Pas de vote contre? Pas d'attention? Merci. Alors, contrat de maintenance de l'ascenseur du centre social. On a fait des frayeurs aussi, celui-là, parce que on a eu des dégâts électriques, on a eu... Alors, toute structure, quand le bâtiment a été mis en place pour accueillir le centre social il y a déjà maintenant 15 ans. Il était nécessaire, vu qu'il y a un étage, d'avoir un ascenseur. C'est nous, en tant que commune, qui avons pris la charge de la maintenance. Et François, regardant un petit peu pour faire des économies, s'est rendu compte qu'on n'avait jamais renégocié le contrat, que Otis, c'est quand même le plus connu pour les rénovations et la maintenance des ascenseurs. Il a trouvé une autre société qui nous fait gagner 1 000 €. Donc voilà, comme des petites économies, c'est toujours bon à prendre. Et puis ça fait réagir aussi le leader du marché qui a peut-être tendance à pas forcément négocier ses prix ou envoyer la facture sans trop les regarder en disant c'est des collectivités, ils vont payer. Bon, voilà, je vous propose de changer de prestataire pour la même qualité. On a bien vérifié qu'ils proposaient le même service, parce que si c'est pour... Sur l'île. L'île aussi? Dans la marque en barrel, dans la même commune que Otis. Voilà. Et qu'est-ce qui leur donnait excuse Otis pour ne pas réparer l'ascenseur pendant 3 ans? Ils ont dit que c'était pas eux, que c'était un dégât électrique. La SEM s'est retournée contre nous en disant bah oui, mais nous, si c'est pas bien entretenu, machin, donc on a fini par payer, quoi. En fait, ils ont basculé en tarif avec la SEM, enfin ils ont basculé au niveau, ils devaient couper le courant, mais ils devaient couper d'abord l'ascenseur. Ils ont oublié. Et en fait, ils ont rebasculé, et ça fait un court-circuit au niveau de la carte électronique. Ah, d'accord. Et après, la SEM et enfin surtout Otis se renvoyaient la balle. Ils ont des assurances pour faire marcher tout ça, non? Il y a eu une partie qui a été utilisée. Donc la SEM a pris en charge une partie des travaux, mais forcément quand la carte électronique crame, une fois qu'on la change, on s'aperçoit qu'il y a un autre truc qui est cramé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait appel à une autre société qui nous a fait les réparations pour moins cher. Et dans le même temps, on en a profité pour faire le devis. Et en fait, depuis 2019, on payait l'entretien. Comme on était... Donc le mec venait, mais il faisait rien. Donc sa prestation, c'était dans le contrat. Il venait, mais il pouvait rien faire. Il pouvait pas faire la maintenance vu que ça marchait pas. C'est un poste ascenseur là. Comme c'est un étage, donc on payait 2 500 € depuis 2019 pour rien. T'as un étage, donc il y a avec le nouveau prestataire, par contre, il y a des conditions, c'est bien de réparer. HLM, ils ont détruit 5 étages. Mais là, c'était pas, les pièces n'étaient pas incluses dans le contrat, alors que nous, les pièces d'usure, elles sont incluses dans le contrat. Ils ne peuvent pas aller tenir chez moi l'ascenseur. Sauf après, si c'est une défaillance d'un tiers. Oui, après, oui. Il y a quelqu'un qui vient donner un coup de pied dans l'ascenseur, ça sera pris en charge en garantie. Il y a des handicapés. Au RSA, elle a des gens à mobilité réduite. Donc c'est pris en place, ça peut être pris en charge avec la FDPH. Avec le Paris, il fait une demande. On fait pour voir l'emploi que j'ai fait. Bien. Est-ce que vous nous autorisez à changer de convention pour justement avoir ce petit bonus et puis... vous avez payé pour l'ascenseur qui font D'autres questions? C'est bon? Abstention, vote contre? L'unanimité, merci. Changement du contrat gaz. Quand nous avons renégocié l'an dernier, même pas au début d'année, le contrat communal, on a englobé le centre social, ce n'était pas le cas. Du coup, comme le marché dépend maintenant de la commune, le maire propose de refacturer au centre social les dépenses de gaz qui seront inhérents à ce bâtiment. Donc c'était mieux parce que ça faisait une unité. C'est plus intéressant pour nous de passer... Comme ça. Ouais. Pour le centre social, c'est moins cher pour nous de passer par vous que de le payer nous-mêmes. D'accord. Et nous, ça fonctionnera aussi pour les charges supplétives. Alors, j'explique, les charges supplétives, c'est les charges que la commune engendre en frais du budget principal
mais qui dépend du centre social. Et quand on valorise les charges supplétives, on arrive à un plafond qui donne aussi l'occasion, au niveau de la CAF, de donner plus d'argent. On en a parlé tout à l'heure, on a eu un cours sur ça. Seulement pour le gaz, il y a aussi nos électricités qui c'est par rapport à un exemple seulement comme tu sais, le secteur jeune. Ouais. Les salles Les que salles, tu prêtes. on prête les salles, on ne demande pas de location, mais ça coûte autant. Et donc, ça passe dans les charges supplétives. Voilà. Donc nous, ça ne coûte rien, enfin, à part le chauffage et puis la lumière, mais c'est comme si on vous louait, on l'englobe dans une somme qui est virtuelle, mais ça gonfle votre budget et ça permet... C'est ça, les charges supplétives. Alors, êtes-vous d'accord pour qu'on puisse englober cette dépendance du centre social et on rajoutera 15 à 20% sur la facture. Non, parce que là, ça sera plus intéressant, autant qu'on fasse le vu que Marine a décidé qu'elle payait plus cher. Ah, très bien, Yannick, très bien. Très bien, rien dire. Oui, bien sûr. J'en parlerai avec Valérie Guizena. Oui, t'inquiète. Vote contre, abstention, l'unanimité, merci. Alors, reversement, là un peu plus technique, on l'exposait tout à l'heure, reversement de la taxe d'aménagement à la communauté d'Aglo, dont vous avez vu l'article, la délibération de 2022, qui est issue de notre dernier conseil communautaire à Vennes-Aubert le 20 octobre. Et Virginie va nous faire un petit résumé. 300 pages, à peu près, 350 pages. Je fais une synthèse. Voilà. Alors qui concerne les 46 communes, mais Il y a 3 articles. pour Beauvoir-Cambrésis et les autres communes qui devront le valider aussi en conseil municipaux respectifs. Donc le principe du reversement de 10% de la part communale de la taxe d'aménagement hors zone d'activité applicable sur la base de la taxe d'aménagement perçue à N-1 à compter du 1er janvier 2023 et le maintien du principe du reversement de 80% de la part communale de la taxe d'aménagement de la communauté d'Aglo sur les zones d'activité économique. Voilà, 10 et 80. Ça a été acté, il faut que là encore tous les conseils municipaux le valident pour que ce soit entériné et au niveau du trésor public et pour nous au niveau de notre budget. Et il convient au conseil municipal d'accepter ce principe. Y a-t-il des questions? Et ça monte à ce chiffre, ça. Ça dépend des années. Ah, des années. D'accord. C'est variable, ça peut monter à 10 000 euros, ça dépend des permis justement. Et par rapport au les taxes d'aménagement, c'est les permis de construire. D'accord. Je crois que cette année on est plutôt déficitaire qu'autre chose. Pas déficitaire, mais oui, s'il y a des années. Pas de questions? Vote contre? Abstention? Alors, implantation d'un relais téléphonique. Alors, on a une antenne qui va s'installer à côté du stade, entre l'HAD sur le parking communal, et là il y a 2 opérateurs qui viennent, il y a Orange et... C'est Orange qui fait, et puis après... Alors, le gars il met l'antenne, et après il va chercher l'opérateur qui était venu nous démarcher, et il s'arrange avec eux. Donc, lui nous paye le terrain, et il s'arrange avec l'opérateur. Et là, donc, un troisième vient nous voir, donc Free, et en me disant, nous, on veut s'installer parce que vous êtes dans une zone blanche, Beauvoir, il est central. Oui, je me dis bien, parce que voilà, les premiers, vous avez été troisième. Alors, c'est eux qui devaient aller à l'église. Bon, alors, on avait fait nettoyer l'église, c'était nécessaire, on a mis les grilles pour que ce soit propre, voilà, sur les motifs des pigeons, comme ça. Et puis finalement, même si la commerciale avait dit oui, le premier technicien avait dit oui, finalement c'est non. Donc ils ne peuvent pas s'installer dans le haut de l'église. Par contre, du coup, on a montré les petits emplacements qui étaient les nôtres, qui permettraient éventuellement cette installation, et on en a trouvé un là, juste derrière, donc à côté du jardin pour enfants, avec en contrebas, quoi. Et puis, mais ça va pas sur la même... Non, ça va pas sur la même fréquence que les autres. Non, mais je veux dire, c'est pas sur le même terrain que... Non. Bah non. Oui, il y en a un qui doit aller dans l'espace gris. J'ai dit, j'ai Orange et puis Bouygues ou je sais pas. SFR Orange au stade. Et ici, ça sera... Il y a 2 relais là. La Free, pourtant, c'est dépendant d'Orange aussi. Non, Orange, mais après... chacun fait un peu sa sauce, quoi. Ouais. Et eux, c'est donc, ils proposent à la commune de louer la surface du terrain, 39 mètres carrés, à un coût annuel de 3 000 euros.
Il n'est pas possible de tous les regrouper là-bas. Ah, Pourquoi si. en faire deux? Mais si tu les regroupes tous là-bas, t'as l'argent que de l'antenne. Vous comprenez? Ah, Le gars il paye l'antenne et après il met ses opérateurs dessus, mais c'est lui qui récupère l'argent, c'est pas nous. Exactement, ouais. Tandis que là, si on le met à côté, c'est sur notre terrain, c'est nous qui récupérons l'argent. Et là, 3 000 euros, on va la mettre. Donc moi, j'étais honnête avec la dame, je lui ai dit, bah oui, on en a vu arriver, mais j'ai pas dit qu'on avait déjà une antenne, parce que si je dis qu'on a une antenne, ils vont se mettre dessus. Puis Ah ouais, voilà. on n'aura que l'argent que d'un côté, quoi. C'est pas bien, merci. Ouais, c'est J'ai vu d'autres opérateurs. C'est Un mensonge par omission, à 3 000 euros, ça se prend, quoi. Honnêtement, s'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas intéressés à la chose. Ils ont pas creusé. Bah, peut-être qu'ils veulent, parce qu'après, peut-être que le prestataire il demande beaucoup, j'en sais rien. Déjà, quand Orange est venu, je lui ai dit, bah, il y a une antenne, je vais les contacter. Mais il m'avait pas proposé d'autres, il voulait aussi une location, il m'avait pas proposé d'autres services. Tandis que là, cash, elle me dit, si vous avez intérêt, mais là. Bon, bah voilà. Ah, mais ça va monter à quel Et je vais te demander. Oh, bah, on a le schéma, là. Peut-être le faire passer. Sur des armes, comme l'autre. Derrière. Après, il fallait que ce soit sur le terrain. Ah mais il y a une enquête publique. Ah, c'est eux qui font le boulot. Hein. Les gens avec le parc d'enfants à côté. Ouais, mais ça, c'est comme tout le monde. Après, on veut que les portables ils bug pas et qu'on a alimenté le réseau. Après, c'est pas alimenter le réseau, faut qu'ils soient là. Quand tu fais 40 km, t'en croises au moins 3. Je pense mettre tous les enfants à côté. C'est ce qu'on posait comme question, ouais. Il n'y a pas de risque pour. Bah, de risque entre parenthèses, parce qu'il y a des parents qui vont poser la question. Le référent de l'antenne qui était venu, et c'est la première question que je posais, je dis moi je risque d'avoir du monde sur le dos parce qu'il va y avoir des plaintes, des riverains. Donc j'ai averti tous les riverains, personne n'a bougé, et même Vincent Roquet m'a appelé en disant c'est très bien ce que tu fais, on est ok. Bon voilà. Et en même temps, je dis vous aurez certainement besoin de faire de la com pour montrer qu'il n'y a pas de nuisance. Je dis on se doute, dans toutes les communes on a le tour, on a fait des statistiques, on a des arguments, il n'y a pas plus de. c'est pas ici, il n'y a pas plus de difficultés avec une antenne que. Voilà. Après on y croit pas, c'est des stats, hein, c'est des. En tout cas, ils sont dans les murs, c'est plus simple. C'est comme tu laisses ta wifi chez toi, c'est certainement aussi. Celui qui dort avec son à téléphone. travers des ondes c'est pas pire que l'antenne. Si tu dors avec le rage, on a dû la connecter. Bah, tu t'en prends des ondes. Je dis tout le temps que je vais le mettre par terre, non, ils sont matériels. Après c'est évident pour moi que si on ne signe pas, il va peut-être aller à la fontaine, il récupérera l'argent et puis on aura autant d'ondes à la fontaine. Il y a un don de louper la locale pour pouvoir un peu. Ça nécessite des travaux, je vois des flèches, il y a des tranchées à passer, des choses comme ça. Ah bah ça ils s'occupent de tout, oui, ils vont longer le parking là, ils vont regarder. Ils chargent, ils déplacent le grillage, ils nettoient derrière. Ils vont remettre même du bitume. La tranchée, elles passent pas mieux de la salle. Ah tu sais, mettre un capteur comme ça pour eux, à mon avis, ça doit durer derrière. Donc s'il faut tout ça, les travaux, 3 000 € par mois. Si c'est zéro. Hein? Moi je suis chez Free. Tu payes pas? C'est catastrophique. Ah c'est zéro. Ouais, c'est zéro. On joue en toute chambre et puis là tu seras côté dans ton on va parler après, tu vois. Moi je sais c'est bien. Future chambre, vous en parler après. J'ai eu l'opportunité d'avoir avec Orange. Parce que t'es dans le bot, très intéressant. Mais sinon, moi j'ai pas le cas. Tu vas à l'est l'Orange, je vais changer. Ouais, je t'en prie. Là, il est renouvelable tous les ans. Société propose à la commune de louer la surface du terrain, loyer annuel, net, réévalué chaque année, suivant l'indice de référence des loyers. Ah, tu vois pas? Non, pas la fin. 12 ans. Non, c'est rien, non. Le bail, il est signé. Tu veux mettre ta projecteur dessus pour éclairer 12 ans.
Et dans tout ça, on peut changer Là, tu peux mettre un projecteur dessus, ça fait après, quand on peut en mettre du buis dessus. À Noël, on a mis. Tu mets des carottes qui réagissent aux ondes. Encore en sapin de Noël, ça se verra pas. Tout ça, ça aura des portables gratuits là. Ouais, pour faire quand on a c'est bon, c'est léger. Oui, mais ça si c'est orange, tu vois, tu le sais pas. C'est l'effet de cette huile. Dans tous les villages où ils veulent mettre des trucs, ça râle. Non, on change pas. Quand c'est avec les gens, ah oui, il faut changer de photo. J'en sais rien. Diront d'un autre côté, on râle tout le temps. C'est vrai, on râle toujours qu'on a Tu le rachetes, tu le mets en gestion. Quand tu le loues. Tu l'as loué à distance, tu peux. toutes les antennes, comme ça, elles sont... Ouais, mais bon, de toute façon, les Français, ils sont en train de se plaindre, s'il n'y a pas de résidence au bain, il va y avoir une antenne. Mais alors voilà, c'est ça, ce qu'on fait pas, c'est que ça serait carrément bien. Alors, est-ce qu'on peut voter? J'attends que... Oh ouais, j'ai raison, mais que ça ne gâche pas le... Ah non, Alors moi je le dis très clairement, hein, si on passe sur ce point-là, elle se mettra à 2 km d'ici et voilà quoi. Et on aura tout jusqu'à observer et on aura quand même les autres. Hein? Pas compris? Ah oui. Bien, question, dites-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce point évoqué ce soir? Vous êtes OK? Donc pas de contre, pas de... Ah, un contre? Ouais. Contre par rapport aux ondes? Ouais. D'accord. Un contre? Abstention? Point numéro 9. Alors, sujet qu'on a déjà évoqué, la rénovation des trottoirs. Alors, nous avons fait passer déjà le document du bureau d'études. J'ai fait une première réunion avec les commerçants pour avoir un petit peu leurs sentiments, quelques remarques éventuelles qui ont été prises en compte. Une réunion vendredi, c'était vendredi, vendredi matin à 9h avec les concessionnaires, c'est-à-dire les personnes qui peuvent éventuellement s'allier à nous pour faire des travaux. Il y avait Guillaume qui nous représentait, il y avait... Unique. Oui, moi je parlais des concessionnaires. Il y avait, donc il y avait Sidencian, qui n'ont pas prévu de travaux, mais bon, il va quand même poser la question parce que si on ouvre les trottoirs, c'est potentiellement intéressant de le faire en même temps pour éviter de faire tout dégager 15 jours après la fin de travaux. Au niveau de la CA2C, éclairage public, ils vont rabaisser les pylônes parce qu'en fait ils font 13 mètres. Elle a dit bon, on peut descendre à 6 ou à 8, c'est ça, plus bas, il va changer aussi les ampoules. Alors je dis vous en enlevez ou pas? Non, on les laisse, on en mettra autant. Bon, voilà. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais à l'époque c'est tout, ça a été installé comme ça. Donc là, la CDEC, ils veulent l'intégrer dans son budget. A priori, ça sera pris en compte à leur niveau. Donc ça, c'était bien. Il y avait la fibre qui était là, Axion. Bon, eux, ils nous ont demandé si on mettait tout enterré. Ben, ça aurait été idéal, mais sauf que ça fait multiplier le budget par 2, donc c'est pas la peine, quoi. Hein, donc ça reste comme ça.
Je leur ai quand même demandé d'aller couper l'arbre qui est en train de tomber sur les fils là, en face de chez Sophie, en face de chez toi, enfin un petit peu avant là, chez Madame Landau, il y a un arbre là, qui touche les fils là. Bon, alors j'espère qu'ils vont s'en occuper là avant que tout soit encore sectionné une deuxième fois. Il y avait les bureaux d'études, il y avait. Alors oui, à la rambarde, la fameuse rambarde. Hein, non, moi je parle des pylônes qui servent à rien. Ah ouais, ça ils vont nettoyer aussi. Vas-y, si tu veux. Ils vont retirer les poteaux qui servent plus à rien et voire même changer les poteaux en bois, puisque le poteau en bois c'est du provisoire. Donc ils en profiteraient pour mettre des pylônes, enfin des poteaux normaux. Pour pour la fibre, l'électricité, tout ce qui est là-dessus. Ouais. C'est con qu'on peut pas en tirer. Maintenant, on fait nous-mêmes. Ouais, le budget n'est pas ça. Les week-ends, on voit la RDC 143, mais chacun. elle est comme déclarée comme conséquence de convoi exceptionnel. Ça, faut faire attention aussi. Non, mais là, la route, on ne touche pas. La route, c'est l'énergie, c'est pas nous. Alors, donc du coup, cette réunion avec les concessionnaires, pour la SEM, on a aménagé mercredi, on en parlera avec eux, vous m'y faites penser. Alors, ce soir, c'est la demande de subvention. Donc le bureau d'études, c'est lui qui se charge d'aller piocher les subventions nécessaires et suffisantes, je l'espère, le DETR, le SDIL, la DVB, on a déjà eu, tout ce qui est ici expliqué sur votre document ou à l'écran. Donc c'est bien qu'on puisse se faire guider par ce bureau d'études. Et voilà, c'est ça qui va conditionner l'enveloppe municipale finale. Et, ça, vous ne savez pas encore le prix. On est en train d'y regarder, mais je reviendrai vers vous quand on aura des chiffres un peu. Ça change tous les ans. C'est jamais le même dossier, ça change tous les ans. Ce qui rapportait bien l'année dernière, cette année ne rapportera pas. Je mets un peu. Je tirais déjà par les cordes. Est-ce que c'est vraiment le moment C'est-à-dire avec le budget qu'on a en ce moment, avec la montée de l'électricité puis le gaz. Tu sais, si on dit il y a 2 ans de crise sanitaire, on fait rien. Il y a 2 ans certainement de crise énergétique, on fait rien. Au-delà de la promesse de campagne, il y a eu un projet que j'ai en tête depuis. Moi, je pense que de toute façon, il faut avancer. Dans 3 ans, ça sera peut-être, je sais rien, une situation encore plus critique. Là, certes, ça a augmenté. Moi, j'avais fait un devis en 2018, on était à 550 000 €. Bon. Alors justement, si on attend encore 1 an, ça sera peut-être 200 000 € en plus. Je pense qu'à un moment donné, ils ne savent pas combien vous allez avoir finalement à payer. Eux, ils vont se renseigner au niveau des organismes, et en fonction du potentiel de chaque organisme, la DETR, c'est le sous-préfet. Donc s'il faut aller faire toc-toc à son bureau en disant, écoutez, aidez-nous, parce qu'on n'en a pas réclamé beaucoup depuis 10 ans maintenant qu'on est en place, et puis ils connaissent les comptes de la commune, ils savent les efforts que l'on fait. On ne peut pas faire d'emprunt, mais en même temps, si eux ils peuvent nous injecter un peu d'argent pour nous aider, c'est quand même une vitrine, quoi. Ouais. Alors après, bien sûr qu'on peut me dire, il fait pas les écoles, il fait pas tous les trottoirs. C'est ça le problème. Mais on peut pas tout faire. On a un sacré problème que moi qui me revient, je vais pas dire tous les jours, parce que moi j'ai beaucoup tendance à voyager dans le village, je vois des gens, et les parents qui ont des enfants, à chaque fois on me dit, t'as vu les écoles, c'est des vrais congélateurs. Mais que veux-tu que je leur dise, moi? 19 degrés. Ah ouais, mais ils disent que c'est des bâtiments qui savent à rien. Les congélateurs, c'est à Moi, on me dit le contraire. Moi, on me dit les enfants se plaignent pas d'avoir. Alors, il y a pas des écoles qui sont vraiment bien. Moi, on dit, ouais, le tuyau, il faut les habiller jusqu'à haut. Chez nous, là-dedans, c'est tout pareil. Voilà, quoi, mais. Moi, je sais pas, moi, j'ai un doute sur ce truc, l'aménagement des trottoirs, pour faire comme ce volant, comme ce problème. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va faire un passage piéton qui est déjà existant, un passage cycliste qui n'est jamais utilisé parce que tout le monde y roule sur la voie routière. Alors donc, de la verdure. C'est encore des travaux en plus. C'est encore de l'entretien. C'est encore une fois le week-end, plastique.
Ouais, toi, tu penserais plutôt à une école alors, si j'ai compris. Moi, j'ai 62 ans, mes enfants, j'en ai plus rien à foutre, enfin, entre guillemets. Ouais. J'ai mes petits-enfants. Mais moi, quand je vois le gouffre énergétique des 2 bâtiments qu'on a là, il y a un problème quelque part. Moi, quand je vois les communes à côté qui ont moins, c'est divisé par 2, tu te poses des questions. Bon, après, voilà. C'est mon opinion à moi. Ils ont peut-être pas autant d'écoles. Non, mais après, j'en avais parlé avec Yannick, qu'on fasse ça. Ils ont peut-être le nombre de même nombre C'est d'enfants. une promesse de campagne, ça peut avoir un intérêt pour l'image de la commune. Quand tu vois que tu as des bâtisses, tu détruis un bâtiment comme ça, t'en fais un quart, t'en fais la moitié pour avoir les 4. Regrouper la primaire et la maternelle avec la cantine sur un seul bâtiment qu'on allogue, même en rez-de-chaussée, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Mais c'est tout. Après, c'est mon opinion à moi et puis c'est tout. On a des bâtiments qui servent à rien et puis qu'on coffre pour rien. On arrive à mon... Non, mais je suis désolé. Si tu construis, tu fais quoi des bâtiments après? Moi, regarde, tu vois, ma maison elle est très grande. J'ai 5 chambres. J'ai 4 chambres. Je vais la vendre parce que je sais que je suis plus tout seul avec Viviane. Si tu construis une école, tu vas faire quoi des autres bâtiments après? Bah tu les détruis, tu fais des écoles à la tasse. Ça, il faut encore payer. Tu détruis une école et tu fais sur une école, tu fais l'ensemble. Ah non, bah attends, ça vous... Sur les mêmes, c'est la limite. Ça va durer quoi? Le temps de faire les travaux, 3 ans? Tu peux appliquer sur le stade on n'a pas le budget. Je suis d'accord avec vous, on n'a pas le budget. Si, en fait, c'est pas une... Après, on peut pas tout mettre, il faut pas mettre tous les gens dans le même panier. J'espère que si on investit là-dedans, ça va pas nous clouer et nous dire on peut plus rien faire pendant 2 ans. Enfin, je sais pas comment... Qu'est-ce que tu vas faire de plus sur la route nationale? Tu vas prendre ton vélo pour rouler sur la route nationale? Il n'y a pas de piste cyclable. Pour l'image de la commune. Il n'y en a pas là-dedans. Il n'y en a pas? Non, mais il n'y a pas de piste cyclable là-dedans. Tu laisses comme ça, tu fais la réflexion des trottoirs, c'est tout, c'est bon pour moi. Bah, globalement, c'est... Tu veux faire une piste cyclable, pourquoi faire? Tu vas faire une piste cyclable, à faire 10 l'empreinte. Tu vas en faire une pour faire... Ouais, je sais pas ce que j'ai vu. Bah, je comprends Philippe, dans le sens de la dépense qui est quand même conséquente. Les gens vont dire pourquoi sur les alors on les laisse comme ça. On fait de réflexion de trottoir, c'est tout, d'assez. Mais c'est ça. On fait de réflexion. Ah, ça coûte pas si cher que ça. Bah si, c'est cher. C'est extrêmement cher. Ah bah on le fait pas. On garde les sous pour les écoles. Ce que je dis, c'est quand on va faire de l'investissement, il faut quand même regarder qu'est-ce qui va nous rapporter. Ça, clairement, ça a rapporté l'image, mais ça ne rapportera rien à la commune. Le budget de fonctionnement ne changera pas. Et dans ce cas-là, si on lance un truc comme ça, il faut peut-être s'engager à quand même conserver une partie d'investissement qui permette, je sais pas, alors moi j'ai à cœur de changer les fenêtres des écoles. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas changer toutes les fenêtres, il y en a beaucoup trop déjà. Mais peut-être qu'avec une étude d'une société, on peut regarder pour en murer certaines, alors pas tout bien sûr, mais on a peut-être plus besoin d'une telle luminosité dans les classes, puis de regarder s'il ne peut pas y avoir des fenêtres fixes, sans ouvrant, on n'en a pas besoin non plus, on peut regarder des choses comme ça. Et après décider si on met 30, 40, 50 000 euros par an, pluriannuel, sur peut-être qu'il faut 2 mandats pour tout. On sera obligé de regrouper les 2 écoles maternelles et puis... et puis parce que le budget, on n'aura même plus assez de budget pour chauffer les 2 bâtiments qu'on a. Ça affecte certains. Oui, tu n'aurais pas la place pour mettre les... Ça plaît un peu, là. Tu les mettrais où, les enfants? Bah, les enfants, ils sont tous... Il y en a 120 en primaire, il y en a 80 en maternelle. Ils auront chaud. 200 gamins en... Ils auront chaud. Il y aura du monde dans la salle. Il y a d'autres questions sur ce sujet. On a dépassé. Moi, moi, c'est pour moi, c'était un truc quand même qui était flagrant quand je vois les grands bâtiments. Moi, j'ai connu ça, comme toi aussi, les grands bâtiments, les écoles qui n'étaient pas chauffées à moitié. Nous, on mettait la gaillette dans le feu, tout ça. Et maintenant, on a des grandes bâtisses qui datent des années de 1900, 1920. Parce que on avait beaucoup d'enfants à l'époque, on avait des industries à côté qui donnaient ce rapport. Mais maintenant, on arrive on a quand même... Combien on a d'enfants ici? 200. 200. Je me rappelle que moi, ça attirait, on était 300, puis il n'y avait pas des grands bâtiments comme ça. Mais voilà quoi, il va arriver un moment, on va nous demander, nous serrer la ceinture au niveau de la commune pour alimenter en chauffage des grands bâtiments. Parce que le matin, il y aura l'école, l'après-midi, il y a l'école, et puis le soir, il y aura les sociétés, la musique, ping-pong, enfin je ne sais pas tout ce qui va avec après, il va faire chauffer les pièces pour s'entraîner.
c'est très bien. Mais ça a un coût à la commune. Ça a un coût. Donc monsieur le maire va nous dire, à partir de demain, terminé, la salle des fêtes, elle n'est plus à louer. Parce que le dimanche, samedi, dimanche, elle sera fermée, ça va nous coûter. Donc il n'y a plus de festivités. Sauf si vous louez. C'est-à-dire tant que tu payes. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, hein, que le fait que les écoles soient... Ça, les écoles de Beauvois, c'est un gouffre. Non, mais tu peux fermer les fraises, une seule école. Comment qu'ils font les autres? Mais tu peux pas, il y aura Il y en a qui le font. Bah, tu vas les mettre tous en primaire. Bah non, on avait tu vois pas les bâtisses. Je suis certain que... Mais dis-moi où tu vas les mettre, les choses. Bah tu les mets en haut, tu les mets en bas, tu les mets toujours. À Proville, ils sont dans des box, par exemple. Les Proville, c'est pareil, parce qu'on parle de celle de Beauvois, mais l'école de Charles de Gaulle à Proville, mais Proville, c'est quand même une commune riche. Ils ont quand même mis du temps. Là, il y a un gros projet qui sort, mais c'est vrai que là, du coup, je suis d'accord avec toi. Ils sont dans des... Tu vois, ils ont l'espace pour ça et ils n'ont pas les moyens plus, quoi. Ouais. Et ils ont mis beaucoup de temps pour justement ce projet-là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais il faut, un jour ou l'autre, il faudra le faire. Un jour ou l'autre, il faudra le faire. Peut-être pas demain, mais d'ici 5 à 10 ans, ils seront peut-être obligés de le faire. Ah ouais, quoi. Avec l'augmentation des produits du gaz et de l'électricité, enfin une cagnotte. Puis bon, enfin, je dis mon opinion. Alors, on revient. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, pour te rassurer, c'est juste une décision à prendre pour faire une demande de subvention. Ça va un petit peu dépasser. Si on une demande de subvention, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de l'argent de l'extérieur. Bon. Ben, je sais pas, ça m'a dépassé. J'avais quelque chose par rapport à cette subvention, faire des travaux de TACMA et puis qu'il y avait autre chose à faire. Et ça, on te rejoint. Alors, qui est contre la demande de subvention pour l'aménagement des trottoirs de l'air? C'est seulement la demande. Ouais, c'est juste la demande de demande. Ouais, on est dommage, c'est ça. Attention, l'unanimité, merci. L'année prochaine, Bah ouais. Non, mais il faudra. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, je lâcherai pas l'affaire comme Bien, classe de neige. Donc on revient vers vous pour le recrutement. Hein. Toujours difficile d'avoir du personnel pour encadrer. Donc là, il y aura une classe à un effectif relativement réduit par rapport à l'an dernier. 23. C'est écrit 23. 23. Du coup, ça veut dire un garçon, une fille en BAFA et puis une enseignante. Hein. Allez, d'accord pour partir, c'est est-ce que c'est clôturé la demande? C'est parce que j'ai peut-être quelques personnes. C'est toi qui s'occupe de ça? Pour les Et les délais ne participent plus, c'est terminé tout ça? Ah, parce que là, c'est 23 avec Belleville. Ah oui. Ah non, mais 23 pour moi. On prend la délibération pour nous et après Belleville, ils prennent. Combien ils sont à peu près? Oh bah c'est une quinzaine. Le plus gros effectif c'était l'année dernière, mais finalement il y en a qui ne sont pas partis à cause de la crise. Mais non, là on redescend à des effectifs normaux. Là, au niveau du personnel, il faut recruter alors. Oui. Pourquoi j'ai eu quelque chose à voir à faire là, le fils de Guillaume, c'est ça? J'ai pas vu. Bah, Roba. Est-ce qu'il y en manque ou pas? Et il faudrait une fille. Ouais, Bafa. Ah, avec le Bafa. Oui. Ouais, minimum, mais... Après, savoir ce qu'il est, c'est pas... Ouais, Justine, elle est Il faut être libre. Donc, pour rappel, au niveau de la démarche familiale, c'est 150 €. On l'avait voté l'année dernière, hein, suite à une demande des parents d'élèves qui autorisait à augmenter le tarif. On est passé de 110 à 150. Et puis, alors, nous, on a déjà fait le devis de bus, 1000 € en plus. 1000 € en plus. Que le bus. À cause de quoi, du carburant? Bah, carburant, péage, tout. Chauffeur. Ça, il ne faut pas faire d'illusions. Une fenêtre au moins pour l'école. Et le logement, pareil?
logement, tout ça. Bah, pour l'instant, au niveau du devis, c'est sensiblement pareil. Bah, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas non plus trop augmenter parce que. Mais déjà le bus, Il y aura du chauffage quand même. En fait, Bon voyage. le premier jour, ils font l'igloo et ils dorment dedans. Déjà 300 euros. Comme ça, c'est joie de l'utile Je à l'ai la réservé, j'ai déjà 300 euros de différence. 300 euros. On reviendra, Voilà, en Espagne. tu as loué une chambre d'hôtel. 300 euros. Alors, Alors, est-ce que vous m'autorisez à signer les conventions qui me permettent de recruter la participation des familles pour cette classe de neige 2023? Oui. Abstention, votre cote? Non. Merci. Tarif des salles. Le tarif laisse le même alors pour la classe de neige, ça reste à 150 €. Ah oui, oui, oui. Bah, Ouais, parce que sinon les malheureux partiront pas. ouais. Bien. Alors, tarif des salles. Vous l'avez à l'écran, vous l'avez peut-être sur le papier déjà. Oublié de faire clic droit et livrer avant. Ah mais c'est bien, moi c'est souligné. On n'a pas comment un peu décalé, mais là tu vois, c'est tout de Attends, j'ai fait ça. Alors, proposition qui vous est faite avec la petite variation, hein, c'est surtout pour arrondir les chiffres. Ancienne mairie, hein, en nettoyage ou en vallonneur, en location. Tarif beauvoisien, tarif extérieur, foyer rural. Tu vois, ce serait bien de les films. Et salle des sports. Ah, c'est bien. Ah, c'est un peu chiant. On peut avoir une explication sur le bitarif là, en fonction des saisons, parce que la réunion qu'on a eue, la conclusion à la fin, c'était qu'on demandait qu'il y ait un relevé de compteur, et finalement on en vient à un prix fixe. Donc, bon. Alors, pour connaître la consommation de gaz, j'ai passé plus de 30 coups de fil. Enfin, pour connaître le tarif de gaz. Il n'y a personne qui t'a pu te le dire. Même chez Engie, j'ai deux tarifs. Donc, j'ai pu avoir le bureau d'études, la personne qui a fait notre marché chauffage. Donc, lui, il était submergé de travail parce que toutes les collectivités le contactent pour le prévisionnel 2023 au niveau du budget. Et il m'a quand même fait une estimation, mais c'est vachement compliqué de calculer. Donc en fait, Laurent ou Christine qui vont calculer ça, c'est un Là, je comprends pas alors comment ils feront les autres communes. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on avait parlé ça là dépend du contrat. Ça dépend du contrat. Le tarif électrique, le tarif pour l'électricité, j'ai pu le calculer facilement. L'électricité, tu as pu le calculer trop facilement, oui, celui-là, oui. Parce que, mais encore le calculer facilement, il faut prendre le coût de l'abonnement. Qu'on divise par 365, qu'on multiplie par 2. Mais là, tu prends seulement kilowattheure, je veux dire, vous relevez seulement le kilowattheure, pas l'abonnement. Ouais, ou alors il faut faire que le kilowattheure, donc oui. ça reflète pas réellement l'abonnement. Après, parce que nous, c'est en fonction des degrés jour et en fonction de la température extérieure. On a des degrés jour qui sont relevés à la station Météo France de l'Équin. Qu'on a la facture de maintenant, on l'aura peut-être au mois d'avril ou au mois de mai. Donc on ne peut pas refacturer réellement les gens 6 mois plus tard, parce que les gens ne paieront sûrement pas. Enfin moi c'est ce qui m'a déconseillé. Le conseiller aux décideurs locaux du Trésor public me l'a déconseillé. Ah oui, oui, non, non. Parce qu'il m'a dit qu'il y a beaucoup de non-paiements à payer. Tu as mis 200 € de différence entre le 15 octobre et le 16. Alors là par exemple on a fait un essai la semaine dernière sur les deux locations. Il y avait 22 € d'électricité pour l'ancienne mairie et 27 € pour la salle des fêtes. Ouais. Et pour le gaz, donc l'estimation du bureau d'études, c'était 82 € pour l'ancienne mairie et 183 pour le gaz. Pour le gaz pour 2 jours. Pour 2 jours. Donc, d'où l'augmentation de 200 € pour la période hivernale. On ne peut pas se permettre de dire, bah non, on ne paye pas l'électricité. On n'a pas le choix d'abord. 200 €, donc 183 plus les 27 €, ça fait à peu près. Ouais, non, mais c'est voilà, on a arrondi à 200 après, €. Et l'autre, on a arrondi à 100 €. C'est justifié. C'est justifié, c'est bien. Ah bah si. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai fait un conseil de classe lundi dernier. Les parents, ils ont fait comme Philippe a fait tout à l'heure. Il dit à un parent d'élève, à la fin du conseil de classe, ils ont essayé de parler. Et c'est des bons gamins, on peut pas faire une sortie avec les élèves. Alors le proviseur a dit non, niet, il y a 700 000 € de dépenses énergétiques pour le lycée. Sur plus, c'est incroyable. Fois 4,8. Il y a 500 000 € de plus que l'année dernière. Et là, vous êtes déjà rentré, hein, le hall et tout ça. C'est la culbute. Hein. Et il chauffe plus. Le hall, c'est je sais pas combien de mètres cubes, ça chauffe plus.
Tant que nos centrales nucléaires se remettent pas en route. Non, c'est ça. T'as raison. On va en mettre une, ça dépend. T'as raison. Ça, par contre, c'est pour tout nouveau contrat. Les gens qui ont déjà c'est faut l'affronter non plus. Ouais, je pense. D'abord, faut pas se faire d'illusions, ça va encore nous coûter encore plus cher l'année prochaine. Parce qu'ils sont pas réservés à Toi, tu vois bien, toi. Et on parlait de la location avec le nettoyage. On le prend celui qui loue. Celui qui nettoie la salle, on ne refait pas passer un nettoyage après. On est d'accord. Nos services, ils repassent avec la machine. Mais par contre, ils ne payent pas. Hein, non, je pose la question sur d'abord, on a ton choix. Là, c'est pour les gens qui loueront la salle à partir oui, parce que les réservations ont déjà actées, on ne va pas leur demander, alors qu'ils n'ont pas signé un contrat qui était établi. C'est à partir de ce soir et les locations sont... Comment vous avec le téléphone. Alors, d'abord les salles. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Continue un peu moins. Sauf qu'après, le 4G. Non, mais c'était intéressant de faire cette simulation. Voilà. C'est vrai, mais c'est pas simple d'arriver à Alors, le Wi-Fi, peut-être, Max, tu peux expliquer? Pour mettre un forfait Wi-Fi. Ouais, pour la salle des fêtes, donc il y a la Wi-Fi qui est arrivée dans la salle. Donc j'avais comme idée de louer le Wi-Fi avec la salle si les gens sont intéressés, s'ils ont besoin de la Wi-Fi. Donc le faire payer en plus ou bah ouais, j'avais mis, on a proposé 10 €, après ça peut être plus, ça peut être, je sais pas. Moi je suis le kilo, celui qui me Oh, c'est 10 €. Je pense que 10 € ça va. Bon, c'est raisonnable. 10 €, c'est... Franchement, pour être tranquille... Genre 9,90. Non, non, pas ça, du wifi sont là pour s'amuser. Non, mais ça dépend s'ils ont besoin de wifi pour mettre de la musique ou... Après, ils vont maintenant. Oh, ah oui, je vais t'arriver. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont faire... Il y a plus de la musique en streaming. Mais tu parles pas de connecter. C'est une option Non mais le wifi là-bas c'est déjà Tu peux avoir connaissance de code. Bien, tarif des locations de salles dans un premier temps. Y a-t-il des questions complémentaires? Est-ce qu'on a une idée de la comparaison de ce genre de tarifs avec les communes environnantes sur une salle qui sera à peu près similaire? On n'a pas... Bon, d'après Laurent, on est vachement moins cher que les communes. La fabrique, elle est louée combien à peu près sans indiscrétion? 1 400 €. Combien? 1 400 €. Avec les charges? Pour l'instant, ils sont d'une salle. Non, après, le bâtiment, il est tout neuf. Je le sais, mais je vais il y a la maison. L'ensemble, non, 1400 €. 1400 en bas et en haut pour... Les deux étages, alors 1400. Non, un. Un étage? Non, le rez-de-chaussée et l'étage du haut. Les deux. Et la terrasse plus... c'est les chambres. Plus le parlement. C'est les chambres. Les chambres, c'est autre chose. Là, les chambres, c'est autre chose. Modalité. C'est 30 € par chambre. Je peux vous dire que ça marche très bien puisqu'on a une sacrée demande pour 2023 au niveau de la fabrique. J'ai pas été présent à la dernière réunion parce que j'étais pas bien, j'étais malade. Et j'ai eu des échos après que le carnet était bien chargé. On est presque refusé. Bien. Vas-y. J'ai remarqué à cette défaite et à l'ancienne mairie, il n'y a pas de numéro d'abstrainte quand il y a un souci, quoi que ce soit. D'astreinte. S'il y a un souci électrique ou une panne. C'est la scène? Non, il y a des référents dans les bâtiments, donc il y a Sylvain en tant qu'élu, c'est lui qui doit faire normalement l'état des lieux en arrivant et à la sortie. Parfois, il y a des techniciens, il y a Laurent ou Christine qui sont déjà allés, faut être clair. Et en même temps, quand il y a la signature de la convention, ils savent que même Ludo est déjà intervenu. Quand
les plombs sautent parce qu'on a les 2 fours, plus de la vaisselle, plus on l'a eu le four avec pas amical. Quand les 2 fours fonctionnent, il ne faut pas que la vaisselle. Mais il y a un équilibrage alors. Il y a les tables. Mais s'il était branché. Si, il était branché. C'est Gilbert qui a mis ses doigts dans la prise. Mais bon, c'est pas normal que ça dise toujours que tu as tout branché. C'est pas logique. Sauf si le contrat énergétique. Jean-Pierre Den, le responsable technique de la SEM, on a fait venir des. Enfin bon. Il n'y a personne qui a su dire. Logiquement, tu dois tout fonctionner. Il n'y a pas su. On a une limite. On a un compteur avec une limite. Et quand on branche tout, ça monte. Ils n'ont même pas le temps de le voir sur leur compteur. Ça monte d'un seul coup, il a tout fait. Parce que le contrat. Et vous n'avez pas fait passer un gars de DF Je ne vais pas passer en 36 kVA. Ça avait fait ce coup-ci. Il faut changer de compteur, il faut prendre compteur jaune. 36 kVA. C'est pas. Pourtant, quand vous avez fait le projet de la salle des fêtes, vous avez demandé la puissance totale de la salle des fêtes. Oui, il y avait un bureau d'études, il y avait un architecte, c'est pas moi qui vais dire on peut pas mettre des délesteurs quand il y a un système qui s'enclenche, il délaisse là. Comment tu... Non mais pour les phases. Tu puisses pas allumer à la fois les 2 fours plus un. Logiquement, il faut enlever un four. Il faut calculer la puissance de la salle des fêtes. Après, si tu as des compétences techniques là-dessus, tu les apportes et puis. Non, c'est pas ça, mais je sais très bien qu'il faut compter la puissance, pas voir l'ampérage de ton. Moi, c'est pas énorme, c'est pas énorme parce qu'on a enlevé la vaisselle et les frigos, ça a été. Je sais que quand les 2 fonctionnent, il faut faire gaffe quoi. La musique. Si tout fonctionne, ça saute. Si tout fonctionne normalement, c'est-à-dire les trucs sont. Ça ne saute pas. Par contre, c'est le fait de brancher un appareil qui fait monter. Ah non, là, il y avait tout était connecté normal, les soins étaient branchés, on a coupé les gros frigos, les 2 petits, la vaisselle. Et après, ça a été. C'est limite la consommation, je pense. Bon, opérage, c'est limite. Oui, mais d'accord, mais c'est. Bon, Normalement. Parce que logiquement, tu dis ça, tu dois avoir. Tout est en fonction dans la logique. Pas fort, c'est en l'utilisant qu'on se rend compte. Ouais, faut aussi bien. On l'applique, on va à fond. On a mis 2 ans pour arriver à finir les travaux. J'ai failli mettre du scotch sur le compteur. Bien, location des salles, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les tarifs, on peut les maintenir suivant les 2 saisons, dans l'état. Nom de votre tour, pas d'abstention, pas de contre. Merci. On en arrive au tarif des concessions. Donc là, je vous épargne le détail. C'est toujours compliqué de lire ces fiches-là. Vous les avez à l'écran, vous les avez sur papier. Que ce soit pour cimetière, les concessions, les caveaux ou les cavures. Ça fait sans doute moins longtemps. Les réservations. Il faut que je réserve, il faut qu'on réserve. Les plus... Comment elle dit que on est plus près des chrysanthèmes que des dragées, là. Avant, c'est un peu trop, Bien. Alors, tarif de concession cimetière, il y a des questions. Non, c'est pas cher, s'il te plaît. Tu fasses quelque chose pour les élus. Ouais, il faut faire un tarif. Non. Il y en a qui vont voler le Les conseillers, tu peux demander s'ils peuvent avoir un prix. Éducation gratuite. Ils vont venir voler le pro et puis tout ça. Non, j'irai le voir, je suis habite pas loin. Ouais. Qui ira l'arroser un peu. Des pissenlits. Ah non, ça par contre, j'irai te tirer à toi. Bien, pas de questions, on valide ces nouveaux tarifs proposés pour arrondir là encore, comme l'a proposé François. Pas de vote contre, pas d'abstention. Alors, garderie périscolaire, on doit le valider aussi. Là, on a augmenté de 50 centimes. Bon, c'est pas énorme, mais je pense que c'est nécessaire. Donc 2 € actuels, 2,50 € proposé. Garderie périscolaire. Ça vous va? J'ai 16 Garderie, c'est bon? Pas de vote contre, pas d'abstention? Bon, on a fait le tour là. Concession.
Joli. La Queen Village, je crois. Allez, on passe aux subventions. Alors, là, ce qui est intéressant, vous avez le point financier que l'on a récupéré, c'est-à-dire que chaque année, j'envoie un courrier aux associations pour voir un peu leur bilan. Ça nous donne un éclairage et la subvention qui est proposée pour 2022, en sachant qu'on a rappelé aussi celle de 2021. Bon, on a réajusté, on n'a pas forcément baissé, mais on a arrondi une nouvelle fois. Amical des sapeurs-pompiers, 2007. Ça va? Voilà, Amical Jeanne d'Arc, souvenez-vous, l'an dernier, on avait voté pour 3 ans consécutifs, donc ils ont déjà eu leur somme d'argent pour leurs travaux. Amical Laïc, on reste à 2005. Oui, parfait. D'accord. UNC, ben voilà, 320, c'est pas... GVB, on a arrondi à 1000. Alors là, là c'est le bon chiffre, les 7009. Non, c'est pas bon, hein. Elle m'a dit qu'elle était en déficit. Ah ouais, normalement c'est en déficit. Elle est en déficit. Elle avait récupéré. En fait, ce qui s'est passé, c'est parce qu'elle a envoyé deux courriers successifs, enfin, bref. Alors, ce qui s'est passé pour la GVB, hein, c'est que bah, ils ont dû payer le prof pendant qu'il n'y avait pas cours. Hein. Et donc, forcément, il y a cours en visio, par exemple. Ouais, donc elle a payé le prof, sauf que les rentrées d'argent n'étaient pas suffisantes pour combler les 2 années un peu particulières. Donc là, il faut espérer que ça va se réajuster avec le gala, avec ainsi de suite. Bon, nous, on maintient 1000 €, hein, et on espère que ça va se rééquilibrer. Peut-être une baisse d'adhésion aussi, enfin, je sais pas, il y a peut-être moins de monde, non? Non, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là, c'est reparti. Là, c'est reparti. Il y a eu moins de monde pendant le Covid. Forcément, les gens ont été frileux de reprendre, de savoir si la salle allait pas refermer. Enfin, je peux comprendre ceux qui ont payé, puis qui se demandent, bah voilà, est-ce qu'on va pas encore arrêter en plein milieu de l'année? Je peux comprendre aussi. Là, non, les gens reviennent. Il faut autant augmenter la C'est le Covid qui a fait. C'est le Covid qui a fait que ça les tue comme ça. Combien? Créditeur au 30 septembre 2022, j'ai fait 906. Non, mais elle a rendu notre enveloppe, c'était là quand même. Ils sont allés voir comment ils ont tué Douane, là. Et puis, en fait, ils faisaient mal leur budget. Voilà. Elle m'a dit le budget n'a pas été bien fait. Moins 1900, c'est ça? Moins 1900. Moins 1900. Après, nous, ça ne change pas notre position. On aide financièrement par le biais d'une subvention une association pour fonctionner. Après, s'il y a des dépenses excessives ou en même temps des anomalies, on n'est pas tributaire de ça. Nous, on doit statuer sur la proposition de validation de cette subvention de fin d'année. Donc la défense, la chasse. Alors, je pose la question, la chasse, il y a qui? Il y a personne de chez nous en fait. Hein. Moi, la chasse, je suis contre. Hein. Moi aussi, d'accord. Il y a des pour et des contre. Moi, je suis pour. Je la chasse, alors je suis pour. Ouais, non, je suis pour, chacun son tour. Après, c'est surtout d'avoir une. Attends, je vais lister. On n'a plus de club, enfin, on n'a plus d'association. D'accord, si, encore. C'est une société de chasse. Mais bon, c'est Fontaine. Secourisme, club senior. Après, Harmonie. Alors, Harmonie, j'explique, on l'a su la semaine dernière, Dorian et Sylvain arrêtent. Il y a une assemblée générale qui est prévue lundi. Pardon? On m'a dit que c'était. Non, c'est pas lundi, c'est. Non, c'est pas du l'Harmonie. Non, ils arrêtent tous les deux. Donc après, c'est à l'intérieur de l'Harmonie à trouver un effectif pour reconstituer un bureau. Donc, on a déjà trouvé un président ou une présidente. Puis après, un chef d'orchestre. Ah non, moi j'ai pas de préjugés là-dessus. C'est pas notre idée. Je te dis par qu'est-ce que j'ai entendu. Ah ouais, mais c'est pour ça que Philippe, tu sais, on a une mission importante. Je l'ai déjà dit, je le redis. On est des publics, on est très exposés, donc on peut entendre ou dire des choses. Nous, on doit être les vecteurs de choses qui se passent ici. C'est-à-dire que là, c'est acté, c'est marqué sur un papier, c'est à l'écran. Voilà. Maintenant, on dit de café ou des cancres de quartier, moi je ne m'en préoccupe pas. Celui qui veut avoir l'info, il vient dans mon bureau, il prend rendez-vous ou il m'appelle. Mais je valide ou je témoignerai toujours de choses qui sont pour moi réelles et concrètes. Parce qu'on m'a dit que, bon, alors c'est vrai qu'ils vivent une crise particulière. Hein. On perd un président, une chef d'harmonie en même temps, parce que c'est marié et femme. Bon, la Sainte-Cécile s'est quand même effectuée. Et moi j'ai fait un courrier dans ce sens-là en disant que je suspendais le versement de la subvention. Ah, c'est pour ça que j'allais te demander. Je suspends le versement tant que je ne sais pas qui est aux manettes. En fait, la subvention que l'on verse, c'est pour l'école de musique.
D'accord. C'est pas pour l'harmonie. L'école unique paye des profs qui sont essentiellement Dorian et Sylvain et quelques cours à côté, mais c'est essentiellement à 80% eux. Ils arrêtent. Alors c'est eux qui payent. Je ne vais pas payer des cours si après il n'y a plus d'harmonie, quoi. Et Jean-Claude Gérard a été très clair, et j'ai apprécié, parce qu'on s'était appelé le matin, mais j'ai apprécié son message devant les membres de l'harmonie, où il a tout clairement dit, on ne va pas payer des cours aux jeunes s'il n'y a plus d'harmonie derrière. Non. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'ils poursuivent. Et les deux communes, globalement, on était à hauteur presque de 10 000 € pour l'ensemble des deux. On était à 6 600, on était à 3 300. Bon, là, on avait réduit un petit peu il y a 1 an ou 2, mais... Voilà, la balle est dans leur camp, on verra bien s'il y a éventuellement une relève qui s'opère, mais c'est pas simple. Un président et une présidente, on peut trouver. Mais un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre, c'est chaud. Ah oui, c'est compliqué là. Deux chefs. Pourquoi deux chefs? Sylvain, c'était le chef de la clique. Ah ouais, c'est pareil. Mais ça, j'ai passé samedi dernier, moi. C'était pas prévu qu'il démissionne? Moi, alors, très clairement, moi, comme Jean-Claude Gérard, on a eu un texto vendredi soir à 19h27, tu vois, ça m'a marqué. 19h27. Texto en disant, on arrête. Et vous l'aviez appris dans le même temps à l'harmonie. Bon, j'ai trouvé ça très cavalier, quoi. Et on est quand même des personnes un peu particulières. Et j'ai vu Jean-Claude Bautremel le lendemain qui a fait sa 56e Sainte-Cécile. 56, 57. Bon. Je dis, écoute, Jean-Claude, je veux bien entendre qu'on fait une AG, on explique devant tout le monde, ou on vient nous voir, les deux maires, parce qu'on est quand même sur deux communes qui finançons. Et donc j'ai dû refaire un courrier, parce qu'après j'ai eu le lendemain, j'ai un samedi et le dimanche, le lendemain dans la boîte aux lettres, le courrier en disant, on démissionne. À la date d'aujourd'hui, la date du courrier, non, tu démissionnes pas à la date du courrier. Vous démissionnez tout de suite? Oui, mais ils l'écrivent sur le courrier et je démissionne à la date du courrier, c'est pas comme ça que ça marche. Il arrive quelque chose au niveau de l'harmonie, ils sont toujours responsables, quoi. Tant qu'il n'y a pas un renouvellement. Un nouveau président, un nouveau bureau, parce que il y a M. Vérin qui va arrêter, il y a. Bon voilà, alors je sais pas si Laurent continue ou pas, mais bon, c'est pas ça. C'est Jean-Claude qui s'occupe de la trésorerie? Pardon? C'est Jean-Claude qui s'occupe. Alors c'est M. Vérin. Quoi? Marie Devline. Mais il arrête. Non, Jean-Claude, il est président d'honneur. Mais en même temps, tu as perdu Robert, tu as perdu. Bon, voilà, tu as perdu des musiciens aussi. Tout ça, ça s'entend. La crise, tout le monde l'a vécu aussi de façon compliquée, mais c'était. La présentation de la chose était quand même particulière. Et Jean-Claude s'en est pas caché, il a dit au micro. Nous, on respecte les deux maires, on respecte le choix qu'ils veulent arrêter, ils en ont marre, ils ont plus la niaque, très bien. Ça peut arriver à tout le monde. Sauf que d'être prévenu par SMS le vendredi soir et qu'on avait la Sainte-Cécile le lendemain. Ils étaient là? Ah oui, c'était là, ils ont quand même fait, quoi. Et même en nombre de musiciens, moi j'ai connu des Sainte-Cécile où on était le triple, quoi. On a eu pas mal de... Bon, il y a eu 2 décès, principalement, dans les musiciens. Là, il y a José qui a dû arrêter parce que les problèmes au niveau des... Bon, il joue de la trompette au niveau des dents, il ne peut plus s'en sortir avec ça. Et puis après, on a des musiciens qui ont eu des opportunités dans d'autres structures où ils s'y plaisent peut-être plus ou pas. Il y a combien à peu près encore de... On est une vingtaine peut-être, Une vingtaine d'adhérents, mais là, en concert, les 2 derniers, vous étiez 14-15. En joueur, une vingtaine, max. Max, encore max. Moi j'ai connu 120. Ah bah oui. Des Sainte-Cécile, la salle des fêtes, on faisait toujours, t'avais les enfants qui venaient, les épouses et tout, Bon, tout ça, c'est sûr, il faut relever. Puis cette inertie, elle ne viendra qu'à partir du moment où il y aura une émulation avec le nouveau directeur, le nouveau président. Avant l'AG, nous, on a une réunion entre musiciens pour savoir qui repart. Parce qu'il faut bien considérer qu'une harmonie, c'est un peu différent. Il y a l'association qui est le bureau, et il y a les musiciens. Les musiciens ne sont pas des bénévoles de l'asso. C'est à part. C'est pas vraiment... Il y a des musiciens qui sont bénévoles dans l'asso, mais moi, par exemple, je ne suis pas spécialement bénévole dans l'asso. Je suis juste musicien. Donc déjà, nous, on va se réunir pour décider si oui ou non, il y a encore l'envie en tant que musicien de conserver. Globalement, oui. Il y a des personnes qui ont déjà émis la chose qui ne reviendraient pas.
Bon, après, je connais pas toute l'histoire de l'harmonie, mais a priori, il y a peut-être des gens qui reviendraient. Enfin, il va y avoir une sorte d'émulation qui va se faire. L'idée, c'est déjà de voir si le chœur, l'harmonie va tenir. Et après, de proposer ça en AG, de voir un peu qui peut reprendre. Bon, si tu me dis déjà que M. Vérin s'en va, etc. Moi, c'était prévu. Parce que Laure ne repart pas non plus. Laure a démissionné, alors moi, Alvin, je sais pas le prénom. Audrey, on a reçu les démissions ici, parce que Laurent est le secrétaire, mais moi je dis il faut quand même retrouver une émulation, parce que... Bon voilà, donc ça explique le pointillé qui était devant la case harmonie. Le reste est à peu près maintenu, les 61 000 qu'on aura voté après, je crois, ouais, c'est séparé, hein, le centre social, et les associations externes. J'ai pas remis le monsieur Maréchal, c'est ça? Parce que il n'y a rien fait quoi. Au niveau de l'activité routière, hein, il y avait une ligne supplémentaire, c'était prévention de routière, bon, on n'a rien fait depuis 2 ans, il nous relancera certainement en disant j'ai pas eu ma subvention, je lui dirais faites quelque chose dans la commune et puis on vous versera quelque chose. Hein. C'était pas beaucoup, hein, c'était 300, mais là encore c'est pour marquer le coup. Hein. On donne de l'argent, on demande aux assos d'être là à la Sainte-Anne, on demande une activité durant l'année, un repas, un loto, voilà, une participation lors des commémorations, c'est un minimum, mais c'est comme ça. Voilà. Par contre, petite question sur le club des seniors, l'année dernière, ils ont eu ça parce qu'on avait dit, par rapport au Covid, ils ont diminué, vous avez diminué il y a 2 ans par rapport, il y a 2 ans, il y avait plus que ça les seniors. On avait fait 10%. Ouais. Par rapport au Covid, on avait baissé toutes les choses. Ouais, on est toujours dans les mêmes niveaux. Non, il y avait 2 ans, il y avait plus. On a tout baissé, on avait 10%. Ouais, mais la raison principale, c'est que le Covid, il ne se passe rien. Ouais. Mais la question, c'est que là, par contre, est-ce qu'on match pareil, parce que là, l'activité revient. Elle revient. On reste sur... Alors, on va attendre, effectivement, 4441, 4500, 5002 en 2000. L'activité revient. L'activité revient. Gisèle, elle a été hospitalisée, je ne sais pas si elle est rentrée. Si, ça y est. Elle est rentrée. Bon. Alors, moi, je sais que c'est... transparent avec vous, hein, Valérie Descossins qui m'appelle. Gisèle, elle m'a demandé de t'appeler parce qu'il faut faire un voyage le 17 novembre. Bah ouais, mais je dis, elle est à l'hôpital. Ah ouais, mais il faut que ce soit la mairie qui l'organise, quoi. Alors, j'ai trouvé ça moyen. Je croise Jean-Claude Long pour le colis des anciens. On a fait comme d'habitude. Hein, vous avez géré les filles. Hein, voilà, on a fait le colis des anciens, il n'y a pas de souci. C'est autant par panier. À part que là, elle a demandé à être payée avant parce qu'elle n'a pas d'argent. Et elle n'a pas d'argent, quoi. Parce que l'année dernière, elle a flambé. Mais après, alors forcément qu'on demande de faire travailler les commerces locaux, parce qu'on fait travailler Patricia, on fait travailler un peu Vigne-en-Vert, c'est les occasions de les faire travailler. Ça coûte un peu plus cher qu'à Leclerc ou à Auchan, mais c'est aussi pareil, c'est normal qu'on participe sous cette forme-là. Et donc, clairement, Gisèle, pour moi, elle n'a pas très bien joué le jeu, quoi. Elle n'a pas, pour l'instant, été correcte avec nous. Donc, je propose 4500, et quand il y aura une activité, ou peut-être une AG, hein, parce que ça c'est pareil, il n'y a pas d'AG depuis... Normalement, c'est prévu en janvier. Ouais, donc il y aura une AG, et puis avec le nouveau comité, on traitera avec le nouveau comité, parce qu'il faut des sorties, il faut... Moi, François me l'a fait, hein, c'est dans mon bureau, je n'ai pas pensé de le noter pour ce soir, mais il m'a fait secteur par secteur, hein, combien ça nous coûte. Et là, au-delà de la subvention qu'on donne, les anciens, et c'est pour ça qu'on a aussi demandé qu'ils soient au centre social. Le local est chauffé, il y a du monde, il voit des personnes, et comme ça, je ferme l'ancienne grille. Je veux dire, il faut que tout le monde fasse un effort, parce que ça ne peut pas être non plus la porte ouverte à sortir le chéquier systématiquement. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas forcément satisfait. Il y a eu l'après-midi récréative, hein, on y était à quelques élus. Alors on fait rien, on se fait engueuler, parce que l'année d'avant, ouais, t'as gagné des sous sur notre dos, t'as pas fait le repas. On fait Non, mais je te parle pas de toi, je te sens pas visé, hein. Je l'ai entendu dans tout Beauvoir. Hein. Je l'ai entendu dans tout Beauvoir. À chaque fois que je viens ici, Laurent ou Christine, alors le maire, il leur fait le repas. Bah oui, il va le refaire. On a fait une après-midi récréative, Nicolas l'a fait avec un jeune super sympa, guitare, chanson et tout, super sympa. Guillaume y était, bon, au bout de tarte, et puis même les anciens qui étaient là, ils se regardaient tous, on avait mis 6 ou 7 tables, il y en avait que 4 qui étaient occupés. Tout le monde dit, ils sont quand même chiés, hein, les anciens, ils réclament, ils viennent pas. Et pourtant c'était un dimanche, il faisait beau. Visiblement, il y a eu une histoire de boycott justement à cause du repas que t'as pas fait. Enfin, il y a des on-dit qu'on tournait. Ouais, exactement. Alors dans ces cas-là,
Je leur ai même dit, ceux qui êtes là, vous êtes bien amusés, bah, j'y allais pas. C'est comme la remarque de Philippe tout à l'heure, hein, les parents d'élèves qui réclament faire des écoles, bah, qui nous donnent des solutions, qui viennent et qui me fassent un document en me disant bah moi je propose ça, ça et ça. Parce que c'est facile de dire le maire il faut qu'il décide de changer les fenêtres, il faut qu'il fasse tous les trottoirs, il faut qu'on repeigne toutes les façades. Bah non, à un moment donné, il y a des choix politiques. On vient voir les gens. Il leur lance. Hein, on vient se plaindre aux gens. Ouais, mais toi aussi, en tant que conseiller municipal, tu peux dire allez voir monsieur le maire, on y va à deux. Venez le voir. C'est comme pour le goûter pour les anciens. Ouais. Les 30, quand j'ai distribué sur la rue du novembre, je crois. Alors le repas des anciens, on a fait un repas. Une après-midi récréative. Ah ouais, moi j'irai pas. Moi, non, je préfère le repas. J'ai dit arrêtez, là, vous êtes à vous plaindre. On se plaint d'aide et puis on est en train de voir avec les 2 ans qu'on va se passer dans la crise énergétique qu'on va devoir fermer les robinets. Municipal, vous avez demandé à monsieur le maire qui me donne 100 balles pour mon gasoil là. Pour aller travailler. Bah je dis vas-y, mais moi on peut décider d'augmenter les impôts au prochain budget. Comme ça on prendra dans le porte-monnaie de tout le monde et puis on fera tout ce que les gens ils veulent nous. On a connu ça pendant des années. Moi, la seule chose que je regarde, c'est quand tu as dit, le club des seniors, on a demandé qu'ils prennent dans les commerces de Beauvoir. Toutes les autres associations font la même chose. Moi j'ai une autre solution moi. Non, mais les autres associations elles sont pas. Les autres associations sont plus malins que nous. Elles sont pas aidées comme les anciens. Ils ont un budget pour les anciens. Systématiquement il y a une sortie, le but c'est nous qui payons. Voilà donc. Je pense que là, on donne carte cadeau de 50 € de fonctionnement. Au lieu d'avoir après, la gamelle avec une frite, un pot de yaourt. Moi, je sais qu'à l'amicale laïque, on prend la carte cadeau, un pot de yaourt qui va donner à sa fille d'à côté, un pot de les salades, on les prend. Peut-être ce que je veux dire. On partage de côté. Tu donnes un cadeau, tu vas à Leclerc, tu vas à Intermarché ou à ce que tu veux, tu as un carte cadeau, 50 €, ils sont bien contents. Attends, ça marche. C'est moins cher quand même à Leclerc. On rentre chez Patricia, on rentre chez toi, ça des patates. Je vais leur donner 50 €, tu peux aller chercher la patates chez toi. Il y a beaucoup sur François, on ne peut pas tout lâcher. Après, tu donner un chèque, c'est vrai, on a un chèque dans le rang. Les autres toilettes, on a un chèque de 100 francs. Regarde, le troquet du coin, tu peux la gueule, tu vas à 100 francs. Alors, attends, après, les chèques. Les cartes. Est-ce que l'on peut valider les subventions aux associations locales dans un premier temps? Pas d'autres questions? Alors, pour les pompiers, DJ ne participe pas. Ah, ils consomment trop d'eau. Amicale laïque Gilberte ne participe pas au vote. Les membres ne participent pas. GVB, je ne fais pas partie du bureau. Non, je suis adhérente, mais je ne fais pas partie du bureau. Le centre social aussi, il faut faire partie du conseil. Alors, attends, j'y arrive. C'est après. Colombophilie, chasse. Alors, chasse, il y avait des abstentions, non, des contre. Bah, je sais pas, on avait. Ouais, moi aussi. Deux contre. Deux contre. Moi, je suis contre la chasse aussi, moi. Secourisme, oui, parce qu'ils participent bien. C'est pour la forme. Les seniors, 4005. Et on réajustera en fonction d'activité quand ça sera reprise. Mais je ferai le point. Je ne l'ai pas fait, je l'ai dans mon bureau, mais ce que ça coûte sur une année. Moi, j'ai déjà dit que j'étais inscrit pour l'année prochaine. Donc l'harmonie, on attend. Les volants beauvoisiens. Donc ni Virginie ni Marie. USB. Du bureau. Voilà. Association extérieure. On valide. Il n'y a plus de petit carrousel en fait? Non. Ils l'ont pas. On l'a fait il y a 2 ou 3 ans et puis après on l'a pas renouvelé. Donc je pense que maintenant ça reste. C'était pour dire de participer. Et bon, c'est une association, mais effectivement à but commercial quand même. Donc association locale c'est ok, association extérieure, contre, abstention. Et centre social, on l'avait déjà validé aussi, 61 500, parce que c'est une demande ajustée par la directrice Sandrine.
Je vous rappelle qu'au départ c'était 90 000, on avait descendu à 71 000, on avait dit un socle de 50 000. Et puis là, bon, on va ajuster un peu avec les évolutions. 61 500, ça devrait leur permettre de boucler le budget. En fait, on est à plus ou moins 2%. D'accord. Ok. Alors, centre social, moi non plus. Ouais. Donc là, aucun membre du CA. Les membres du CA, on est Moi, je pensais que c'était que le 5, président. 6. Les membres du CA, pourquoi le voisin il reste Parce qu'en fait, tu fais partie de l'instance, donc si tu votes, tu pourrais t'auto-financer, quoi. D'accord. Quand si tu ne votes pas, c'est vous qui prenez la responsabilité et on se dégage de la somme d'argent qui est attribuée. Comme ça, quand on vote dans le budget CA, on est légitime. Ouais, d'accord. Ok. Donc ceux qui sont membres du CA. Ceux qui sont membres du CA aussi. Ah oui, les élus. Il y a 8 élus sur les 15, il y a 8 élus. Il y a 8 élus, 6 habitants et un de la carte. Aurélie. Sophie. Mika. Moi. Et Monsieur Bay. Bien. Pas d'abstention, pas de contre. Merci pour tous ces gens qui nous font vivre la commune. Alors là, rachat d'une concession. Alors, le 16 et le 17. Donc, budget qui avait pris une part communale en concession demande de se faire rembourser pour pouvoir reprendre un autre terrain. Quoi. Bon, apparemment, ce qu'ils avaient prévu pour eux deux, c'est plus d'actualité, donc Comment ça marche, ça, le rachat d'une concession? Comme si. En fait, tu choisis d'aller te faire incinérer. Bon, voilà. Oui, avec ton épouse de te faire incinérer, donc tu prends une camion. Là, c'est le cas d'école. Tu le réserves, on met ton nom sur le cadastre du cimetière et puis du coup c'est à toi. Bon, d'accord, tu l'as payé, bien avant, pour anticiper. Puis après tu te dis, bah non, finalement l'incinération c'est pas trop mon truc, je vais peut-être reprendre une concession classique, enterrement, voilà, c'est ce qui se passe là. Donc il faut redélibérer au niveau du conseil municipal pour rendre l'argent et après qu'ils rachètent une concession. Donc la concession, il faut que tu elle est libre. Elle est libre, donc il faut la vider et tout. T'es pas dedans. La concession, c'est. Là, pour l'instant, tu la payes avant, en général. Non, c'est pas la excuse-moi. En général, tu participes un peu. Il y a des concessions qui sont avant. Ah oui, après, si t'as une caverne et que t'as déjà quelqu'un de ta famille, on la remboursera. Il faut la rembourser. Et puis du carrelage. Et assez rapide, s'il te plaît. Comment dire, des réfractaires en football, qu'on fait tout. Non mais, monsieur le maire, il va faire un état des lieux, tu verras. Mais on va nettoyer avant d'y aller, Philippe. Ouais, t'inquiète. Non, pas de macadam. Il n'y a pas de chauffage. Ouais, mais je suis pas sérieux de mettre des musiques réfractaires de tous les côtés. Avec ce chaleur sur les tu vas finir tout de suite, tu seras réchauffé tout de suite. Bien, est-ce que vous autorisez à rétablir cette anomalie pour qu'il puisse faire une autre démarche au niveau de sa transaction de concession? Oui. Bon, C'est bon, Didier? Ça va pas, il part tout que vous. Ça le concerne. Rachat de la concession, même punition, concession rachetée en 2003 pour Madame Marie-Noël Poulain. On doit un peu s'arranger. Pas d'opposition, pas de contre. Point 17. Mais plus petite. C'est l'article. Dis tout ce que tu dis tout. J'ai commandé le. Ouais. Bien. Point 18. Vente de terrain rue Pierre et Marie Curie.
Alors, bah oui, on avait déjà pris une délibération au dernier conseil municipal du 19 septembre. Et en fait, c'est pour ça que j'expliquais que monsieur le directeur de la du CIVU, Mitoyen, était venu. La parcelle en triangle qui est au bout de chez... je sais pas si on voit là. Ah non, là c'est... Attends. En vert. En haut, la rue Georges Sand. Là La rue Georges Sand, c'est de où on a observé. La parcelle pour faire. Et la parcelle ici. Ah oui, oui, d'accord. Je voulais dire. Ah oui. Donc là, on parle de la parcelle ici. C'est celle-là. Ouais, la parcelle à gauche, à côté de chez José. D'accord. Dis-moi. Hein? Bon. Et en fait, elle faisait qu'une seule partie. Donc, retoquée au mur mitoyen. C'est un terrain qui est à nous. Il y a un propriétaire qui est intéressé, il y a une maison qui va se bâtir. Ah ouais. Et c'était un seul bloc. Ah d'accord, ouais. Donc il m'a dit, mais soyez pas embêtés, monsieur le maire, vous séparez deux blocs. Ah bah, j'ai dit, s'il y a que ça à faire. Mais il dit, il faut reprendre une délibération, mais en séparant les deux blocs, il faut un accès. C'est-à-dire qu'il faut maintenir la continuité de la route. Une servitude. Et une servitude. Donc du coup, au lieu d'avoir vendu la parcelle la fois dernière... C'était 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Ouais, on la descend. Hein, on était à 31 000, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on va passer à 27 000. Parce qu'il y a une partie qui va rester à nous. Et on aura le même tour en bas. Quand on aura le terrain qui sera vendu en bas, et c'est en train de mûrir aussi, hein, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, bah on aura un passage. Donc dans la continuité de la rue, avec le trottoir. Voilà. Et ça sera... Peut-être qu'après, eux, ils seront perpendiculaires, tout ça. Donc les acheteurs sont toujours OK, on leur a expliqué, je me suis dit, bah, pourvu qu'ils s'en aillent pas, parce qu'on se retrouvait avec le terrain. Voilà. Bon, et du coup, on redescend à 27 000, puisqu'on a moins de surface. On a moins de surface. Voilà. Donc c'était pour reprendre une délibération, annuler la précédente, et valider la nouvelle de 27 000 euros. Toutes ces cagnottes-là, hein, les petites économies et l'antenne et le presbytère, bon, c'est ce que je mets de côté pour répondre à la question des travaux de la RD. Hein, voilà. Ma promesse de ne pas augmenter les orphelins, j'essaierai aussi de la tenir en mars, on verra. Mais, enfin, nous verrons. Mais c'est pour ça que je vais chercher un peu à grignoter un peu partout, quoi, pour au moins autofinancer nos... Et puis si en fin d'année... en fin de mandat, on aura un peu plus de reliquats. Si on gagne l'auto, bah, peut-être qu'on regardera ailleurs. Ou un héritage. Hein. Ouais, un héritage. Caudry a de la chance. Voilà, donc le passage et le terrain qui est en trapèze. Et ça gêne pas les futurs acquéreurs? Non, non, parce qu'ils auront un accès en fait. Ils vont pouvoir mettre leur maison positionnée et perpendiculaire à la route. Alors ils savent que c'est pas eux. Il n'y a pas de poursuite potentielle, ça va garder en tête aussi, hein, parce que je me dis que quand la route va être prolongée, on risque de me dire que ce soit chez toi ou en haut, ouais, tu vas rattraper la ruche, et puis comme ça on va charter le radar et tout, puis on va voir des véhicules qui vont passer dans le quartier, c'est pas le cas du tout, hein, c'est pas le cas. Mais systématiquement, quand il y a une parcelle qui est vendue, il faut un accès communal qui soit desservi, et il faut qu'on soit sur cette partie de parcelle à ce niveau-là. Voilà, 27 000 euros, ça vous va? Vote contre? Abstention, voilà. Et le dernier point, c'est la motion que j'ai envoyée. Alors, j'ai pas eu de retour, un retour global du conseil, donc je sais pas, est-ce qu'on la vote, est-ce qu'on la vote pas? Guillaume. Très bien. Ah bah, c'est super. Et une motion, c'est un document qui contrarie une loi, hein, donc... Ah oui, le papier qu'on a eu, là, le... Ah ouais? Ah, parce qu'on a fait une réunion avec les Aubert. Alors, c'est clair, hein, avec les Aubert, il y a une orientation politique, quoi. Et on y était, Guillaume, Marie, et Marie va nous faire un résumé d'ailleurs, en braille. Donc c'est très politique. Bon, le sénateur s'est déplacé. Le sénateur s'est déplacé pour nous dire que au niveau de l'AMF, bon, il y a quand même l'association des maires de France qui est un peu derrière, quoi, qui nous dit si chaque conseil municipal vote la motion, ça peut peut-être faire postuler un peu le gouvernement. Alors, après, si on ne prend pas, c'est bon. Mais d'un autre côté, moi j'ai besoin de votre avis. Je peux pas dire allez, je vous le fais voter et personnellement je m'engage et vous me suivez. J'aimerais bien avoir un avis majoritaire qui se dégage parce que c'est une instance, un conseil municipal est là pour ça. Et puis là encore,
moi, j'ai pas eu le temps de... Ça oriente la commune. Je veux dire, on vote une mention, ça veut dire que ça donne une orientation, je dirais, politique. On peut le mettre au prochain, parce que là, j'ai pas vraiment... Non, alors, mais tu la récites par cœur. Moi, je l'ai lu, mais franchement, il y a... T'interroges au début de la séance du conseil municipal. Pas un problème. Moi aussi, j'ai des informations aussi... diverses. Attends, c'est moi d'abord. Merci Philippe. Alors, donc la motion, on la laisse... Proposer. De toute façon, il avait dit que si c'était pas maintenant, ça serait... Ouais, après, ça se ferait pas. Parce qu'en fait, c'est par rapport... Il faut l'envoyer avant le débat. Il y a une date pour l'envoyer. Ouais, tu l'as pris. Ça va passer à l'Assemblée, c'est ça? Ah oui, donc c'est peut-être qu'on fait un peu de tension. En gros, pour résumer, les dotations baissent, pour faire simple. Ce qu'ils veulent, c'est essayer de les maintenir au maximum. Ouais. Mettre la pression au niveau du gouvernement pour que les soutenir la démarche, donc c'est pas anodin. Non, c'est pas d'après ce que j'ai vu. Un détail, le sénateur qu'on a vu, c'est un sénateur communiste, donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est orienté politiquement. C'est très à gauche par rapport à ce que peut être... Maintenant, c'est quand même du bon sens. Après, je trouve que tout n'est pas simple à comprendre là-dedans, mais il y a quand même... Pour les collectivités. C'est tous les cibles qui permettent d'avoir des subventions. DETR, c'est une dotation de l'État. Donc quand on fait un travaux, tu peux aller réclamer en fonction de des trucs avant, dans tout ce qui est listé, il y a des choses. Moi, j'ai un bouclier énergétique pour les collectivités. Alors, comme ça, de façon informelle, qui serait d'accord pour voter la motion, levant la main? Ça peut amener quelque chose de la commune. Si ça peut amener quelque chose, oui. Si on essaye pas... Question politique, non. C'est gouvernemental. C'est général. C'est national. C'est pas... Si c'est politiquement, Après, ça envoie un signal quand même au niveau de notre mairie et au niveau de l'AMF, Association des maires de France. Bon, voilà, dire Beaubois s'est positionné. On n'est pas resté sans avoir lu le document ou de pas... La prochaine fois de faire tout ça résumé. Donc on serait pour les majorités. Ok, merci. Question complémentaire, contribution. On la passe, la motion. Majorité, qui est contre alors? Qui est contre? Abstention? La motion. Il a pas dit, il a pas dit. Abstention. Si, je l'ai eu, mais je l'ai pas... Non, je fais une tension quand même. Abstention, contre? Abstention. Pour. Donc c'est plus facile en fin de conseil qu'au début de conseil. On a tapé quoi, 3 catalogues là? Alors, un seul mot. Question complémentaire que l'on valide chaque année, je l'ai dit tout à l'heure. Contribution au SIAD du Val du Rio, qui c'est fiscalisé. La commune a besoin de se positionner, soit budget principal ou fiscalisation. Je vous propose de la maintenir en fiscalité, puisque c'est quand même une rentrée d'argent qu'on ne pourrait pas supporter dans le budget principal. Voilà. Et puis les voisins, je veux dire, savent, sont habitués, et en même temps, maintenant qu'on a la fabrique, on peut quand même dire qu'on a quelque chose sur la commune qui a permis de justifier ces dépenses depuis de nombreuses années. Question? Qui vote contre? Abstention? Unanimité, merci. J'avais une question par rapport au Val de Rio. Avec la salle maintenant qui est à la fabrique, ça touche aussi les locations, la salle du Val de Rio qui est à côté? Il y a un transfert de location ou finalement les deux vont se construire? Ah non, tous les deux sont indépendants. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Il y a une demande. De toute façon, la salle du Val de Rio, ils n'avaient pas assez de... Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a une disponibilité, donc les gens qui vont pouvoir regarder aussi maintenant la fabrique. Parce qu'il y a quand même des travaux à faire. Cette salle, je vois en dehors, la partie après la terrasse et juste avant la descente, là tout le sol. Même les entrées ont été refaites, ils ont refait des sols. Il y a des sacrés chauffages. C'est la base de loisirs? Ouais, la base de loisirs. Ah oui, la base. Ah oui. C'est le même prix la base de loisirs? Non, les deux salles sont identiques, c'est les mêmes prix. Bien. Alors, on a un peu divers de mon côté, après je vous laisse la parole.
envoi des convocations du conseil municipal de manière dématérialisée. Est-ce que vous en seriez d'accord d'avoir par mail les documents, de projeter à l'écran comme on a fait aujourd'hui, et d'éviter les photocopies. Super. Petit 2, tarifs papier et des repas de cantine scolaire. Le courrier du 20 juin 2022 de la société AFI a informé la municipalité que ces tarifs n'augmenteront pas en 1er septembre 2022. Ils sont conscients de l'effort de la commune que la commune a consenti lors de la mise en œuvre de la loi Egalim au 1er janvier 2022. Donc ils ne vont pas les tarifs. Enfin, donc un peu diverses. Petit 3, désignation d'un conseiller municipal correspondant aux incendies et secours. Donc un décret de 2022, 29 juillet 2022, relatif aux modalités de création de l'exercice de la fonction du conseiller municipal correspondant incendie et secours, dispose qu'il appartient au maire de désigner ce correspondant au sein du conseil municipal, dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret. Je propose donc M. Didier Jacquemin, qui a été désigné comme correspondant de cette commune, vu qu'il est président, enfin qu'il est responsable du CIS Beauvoir. Ça va pour vous? Chef de salle. Voilà, j'en ai terminé, je vous laisse la parole. Donc on laisse Philippe qui Philippe. Philippe, vas-y. Merci. Donc moi je voudrais bien revenir un petit peu sur le sujet de l'Estra. Où est-ce qu'on en est exactement? Parce que bon, je n'ai plus vraiment d'informations. Exactement où est-ce qu'il en est pour la vente du terrain. Alors ce que je peux dire ce soir, c'est que la société Tagerim n'a pas donné signe de vie depuis juin. Donc on a acté en communauté d'agglo que effectivement le projet était caduc de leur côté. La société Évidence qui propose de faire des logements a pris le dossier en main. Ils ne sont pas encore venus vers moi pour l'instant. Contacté par téléphone par mes services, notamment Laurent, c'est en train de mûrir. Le notaire est prêt pour acter les démarches. Le BF est au courant. La CA2C a validé ce nouveau projet. Donc tous les partenaires autour sont d'accord pour que ça se fasse sous cette forme-là. Mais je n'ai pas plus d'infos. Le projet va être dévoilé quand? Quand la société Évidence reviendra me voir avec chose tangible sur la table. Parce que, oui, moi je voudrais voir le dossier. Ouais, d'accord. Mais ce sera le cas. Non, mais je rigole pas. Je ne rigole pas. Ok. Et le désherbage du terrain? Il y a beaucoup d'herbes très hautes. Moi je ne rigole pas parce que moi j'en ai 60. On en avait parlé la dernière fois du désherbage, mais la CA2C ne veut pas y aller parce qu'il y a trop de briques. Ouais, j'espère qu'on va faire une partie comme ça. On a intérêt à faire ça. Parce qu'il y a une sacrée demande, ça pour voir. Ah bah oui, mais c'est pas le béguinage qui va sortir. Non, je n'ai pas dit que ça sera pas complètement un béguinage, mais moins de partie. Bien. D'autres questions? Si ça passe pas, moi je m'en vais. Moi je vais revenir toujours sur la même chose. J'ai trouvé autre chose. La salle est faite. La sécurité, ça y est? Alors, des enfumages, tout ça, c'était fait quand même. Ah, des enfumages, oui, on a envoyé, on a envoyé une demande de dérogation à la commission de sécurité et je les ai recontactés il y a à peu près une semaine. Le dossier est toujours en cours. Toujours. Et l'alarme? J'ai envoyé ça il y a 2 mois maintenant. Et entre-temps, on a mis une alarme parlante. Et entre-temps, on a mis une alarme avec un message d'évacuation. Sauvez-vous, vite, il y a le feu. Parce que c'est une demande de bref et de l'évacuation. C'est obligatoire qu'on a l'alarme qu'elle fonctionne, c'est obligatoire. Non, mais il faut qu'elle parle. Ouais, mais pardon, elle te dit ce qu'il faut faire. On a été obligé de changer le la sirène. Tout Caudry va venir. Les normes, ils ont changé. Ah, M. Moreau va être content. Une question par rapport à cette pour avoir mis les chaises, etc., il y a un moyen de retourner le bâti, le local où on range les chaises. Rien de retourner le bâti pour que les portes soient sur le Ah ouais, parce que quand on a été ranger les chaises, c'est vrai c'est chiant mort. avec le derrière pour ranger les chaises. On peut regarder dans le quartier à nous. 14. Dominique. Et le groupe le met à l'entrée. Et pour la sécurité, je peux te répondre, pour la sécurité, il faut pousser les portes. Ah oui, mais là, c'est un local de stockage. Il n'y a pas de sortie. Soit tu vas.
oui, mais non, toi qui vas de la force. Non, non, toi quand tu vas dans le local, quand tu es dans le cercle principal, quand tu vas dans le local, il faut que tu fasses des portes. Là, c'est... Pourtant, si tu tombes derrière... Mettez une porte à galandeur. C'est chiant. Ah ouais, t'es obligé de tenir la porte, il y a quelqu'un qui tient la porte en tirant les chaises. C'est pire que ça, c'est que la porte elle est déjà vachement abîmée. Elle fait 180 mètres carrés de... Bah parce que je pense que tout le monde la bloque pour les choses. Il y a David aussi qui a... Regarde David. Eh ben, il a fait bâtir à côté de chez une fille à Paris. Apparemment, il a un fur et à mesure que tu vis. Ça y est, t'as vu? Le carton. Elle fait change. D'autres questions? Sa maison, Est-ce qu'il y a toujours une fête d'école pour la fin d'année? Elle est Alors, revenue il y a- ou pas? Parce que l'année dernière, bah, Élise, ma fille, elle fait bâtir. Ouais, il y a 2 ans. Alors, il y a toujours une fête d'école. Bon, Gilbert n'a pas pu, pour des raisons personnelles, être à la conseil d'école. Madame Penet a dit pendant l'échange, bah, quelle date est fixée? Puis moi, je ne prends pas de décision, ça ne m'appartient pas. Non, on a mais, fixé la date, je ne sais plus, dimanche. Ça reste le dimanche alors? Et donc, tu l'en as averti? Moi, j'ai mis un dimanche. Après, non, je Tu vais l'as dit? avertir. Bah, tu peux lui dire. Ouais. Elle l'a réclamé en conseil d'école. Elle l'a Donc après, réclamé. moi, je ne l'ai pas. Bah, ça doit être validé au calendrier des fêtes. Pardon? Ça doit être validé au calendrier des fêtes parce qu'il y a un changement avec Fontaine. Ah, je fais 5 jours. De toute façon, Gilbert est là au calendrier des Ah, fêtes. sur Noël, l'arbre de Noël, c'est le 13. Le Semaine 13 avant les à vacances. 17h30. Et le calendrier des fêtes Après, est il y a là, donc aussi, tu vas avoir la date. Archer de Noël à l'école maternelle, le 12. Et le 15, c'est la remise des jouets avec le goûter de la localité. Il faut toujours un petit marché Archer de Noël à l'école maternelle. Et après, il y a le goûter de Noël, la remise des cadeaux de l'amicale laïque, le 15 après-midi. L'après-midi. Ouais. Donc comme tu seras au calendrier des fêtes, pour réserver la date de l'école, mais envoie-lui un mail ou appelle-la ou passe-la. Bon, vous l'avez demandé, vous avez demandé. Oui, elle a posé la question. Mais elle était contre. Ah ben j'ai rien dit. Moi j'ai juste dit, je connais pas la date, je dis c'est pas moi qui décide. Donc, calendrier des fêtes, c'est le 30, mais où? Le 30. Ou à quelle heure? Pour savoir si je vais y aller. C'est à l'ancienne mairie. Ancienne mairie. Ancienne mairie? Attends, tu sais l'heure? 18h. 18h30. 18h30. 18h ou Bah, 18h30. regarde mon agenda, t'as pas mon agenda? Regarde sur mon agenda. Calendrier des fêtes. 18h? C'est 18h. 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 D'autres questions? Ah, c'est même. Bon, merci à vous, bonne soirée. Si, pardon, j'ai une question. On me l'a demandé tout à l'heure. La prime vélo électrique, elle est encore active ou pas? Oui. Oui. Bah, c'est lui qui l'a décidé en fait. Ouais, non, mais c'est. Si t'as des... Ouais, mon voisin qui. Des habitants qui sollicitent, qui viennent avec... bah, de toute façon, tu connais, tu t'occupes du dossier, quoi, tu vois avec Laurent. Et puis, on le... Bah, je vais lui dire qu'elle revienne vers Laurent. Ok. Je sais plus la somme qui était. 100 euros. 100 euros. 100 euros. 3 euros. 100 euros. Non, là, ça vaut pas le coup. Merci à vous. Bonne soirée.